שרים ילוזו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו הם צדיקים. Rabbeinu il dit dans la Torah 5, il dit que des marloquettes qu'il y a entre les tzadikim, en vérité, il n'y a pas de marloquette entre les tzadikim. Mais c'est quoi le vrai problème? C'est que toi-même tu entends une marloquette des tzadikim. Les tzadikim, eux, ils ne sont pas en marloquette. C'est toi qui entends qu'il y a une marloquette. Mais en vérité, non. C'est comme, imagine-toi, on va prendre quelqu'un qui ne connaît pas un petit peu la Torah et le judaïsme, d'accord? Tu le fais rentrer dans une yeshiva. Qu'est-ce qu'il va voir dans la yeshiva? Il va voir que tout le monde se crie sur l'autre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comment ça marche dans les yeshivot? On est des chavrutot. Alors, et comment on parle de la Gemara? On parle, on crie, on dispute, on lève la voix et tout ça. On ne se dispute pas, c'est comme ça qu'on étudie. Et maintenant, si un gars il va venir, il va voir comment il dit, mais ils sont tous des nerveux là, ils se crient tous sur l'autre, sur les autres. Ils ne comprennent pas qu'en vérité, c'est comme ça qu'on étudie la Torah, c'est en parlant. Donc c'est exactement pareil, ça veut dire, les tzadikim, eux, ils ont des choses à faire dans le ciel. Ils ont des choses à faire dans le ciel. Mais le problème, c'est que moi, avec rien du tout, avec 0% de rien dans ma tête, que je fais rentrer dans ma... Il dit Rabbi Nachman, le fait est qu'on comprend, soi-disant, qu'il y a une marloquette entre les tzadikim, c'est pas à cause d'eux, c'est à cause de moi. Il dit Rabbi Nachman, c'est à cause du bgam abrit qu'un homme il a. Plus un homme il fait le bgam abrit, plus dans sa tête, tout compliqué. Et à cause de ça, il croit qu'eux ils sont en marloquette, et lui il est en marloquette, et l'autre là-bas il est en marloquette. En vérité, c'est pas parce qu'ils sont en marloquette, c'est parce que c'est toi ton problème. Tu entends, tu as des mauvaises choses dans ta tête. Comme ça, il dit Rabbi Nachman, c'est pour cela. Celui qui commence à voir des choses qu'il sache. S'il entend une marloquette entre les tzadikim, en fait, dans le ciel, c'est un signal qu'on t'appelle pour te dire c'est toi le problème, c'est toi le fautif. C'est à cause de toi que tu entends qu'il y a une marloquette. C'est pas parce qu'en vérité, il y a une marloquette. C'est pour cela qu'il ne faut jamais rentrer dans les histoires comme ça, surtout quand on parle de tzadikim. Malheureusement, et c'est tout, quoi. Ça veut dire. Donc ce soir, on va parler alors, comme on avait dit la semaine dernière, de la musique, le nigoun, la mélodie. On va d'abord un peu expliquer oralement et après on va essayer de voir ça dans le texte. On va essayer d'abord d'y aller un peu plus haut, d'accord? Un peu, ça veut dire dans l'histoire, comment tout a commencé. Vous savez qu'en haut dans le ciel, on va essayer de dire ça. En haut dans le ciel, le langage, comment on parle, c'est pas avec des mots. Dans le ciel, quand une neshama parle avec une autre neshama, c'est pas avec des mots. Ils ont une connexion spéciale, mais c'est pas avec leur bouche, parce qu'il n'y a pas de bouche. C'est ici dans ce monde qu'on parle avec notre bouche. Alors comment ils communiquent, les gens en haut? Comment ils se parlent? Comment ils se... Il y a écrit comme ça, le Harizal, il dit qu'en haut, tout fonctionne par la mélodie. C'est des chants. En haut, tout c'est des chants. Et il dit comme ça, il dit le Harizal, regardez des gens qui sont de bas de niveau. On va prendre les animaux. Les animaux, quand ils veulent connecter, quand ils veulent parler avec les autres, comment ils font? Ou alors ils ont des signes. Si tu prends les plus bas d'animal, c'est-à-dire on va prendre les insectes, Akadosh Baruch Hu a fait aux insectes qu'ils ont des cornes, c'est-à-dire, et c'est avec ces cornes-là qu'ils comprennent, qu'ils captent des choses. Vous avez vu, chez les fourmis, il n'y a pas des yeux, il y a pas des... C'est des cornes, c'est comme des antennes, et avec ça, ils comprennent. C'est-à-dire, eux, ils sont tellement bas qu'ils n'ont vraiment rien de connexion. C'est vraiment un petit truc que Akadosh Baruch Hu leur a donné. Après, quand on monte un peu plus de niveau, on voit que les bêtes, les animaux, eux, comment ils fonctionnent? Eux, ils fonctionnent avec des voix. Ils font sortir des voix. Le chien, il aboie. La vache, elle gémit. Je ne sais pas comment on dit tous les mots. Il tracte. Chacun, il fait son truc. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement bas qu'ils n'ont même pas de... Donc, leur communication, c'est de faire des bruits. Maintenant, l'homme, qui est encore au plus haut et plus grand, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive à couper ce bruit. Et en coupant ce bruit avec sa bouche, ses dents, sa langue, avec sa gorge, grâce à ça, il crée des notes, des mots. Et comme ça, on peut essayer de parler, de se comprendre. Et ça s'appelle
Ça s'appelle de parler, de dire des langages. Ça va? Et c'est comme ça qu'ils arrivent à fonctionner. Et pourquoi ils arrivent? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a donné une chorma, il nous a donné une sagesse qui est spéciale, qui est grande. Que cette sagesse-là, qu'est-ce qu'elle me fait faire? Cette sagesse, elle me prend un bruit. De ce bruit, on communique, ça veut dire on arrive à découper comme il faut. Et grâce à ça, les lettres se sont faites. Maintenant, si tu regardes les oiseaux, c'est un niveau qui est un peu plus haut. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'air, ils arrivent à voler. C'est pas comme les hommes, les êtres humains, ils sont par terre. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas voler. Donc c'est un niveau qui est plus élevé. Les oiseaux, c'est quelque chose qui est plus élevé. Et qu'est-ce qu'on voit comment les oiseaux, comment ils arrivent à communiquer avec les autres oiseaux? En sifflant. Ça veut dire que c'est un niveau qui est plus élevé. Nous, on n'arrive pas à comprendre, mais c'est un niveau qui est beaucoup plus élevé. Et le Harizal, comme ça, il développe plusieurs choses, des créations, comme un Kadosh Baruch Hu, il a fait que plus tu prends le plus bas niveau, le plus bas des plus bas niveaux, il y a des insectes qui n'ont même pas des yeux, ils n'ont même pas des oreilles, ils n'ont rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la terre. Ils ont juste des dents, je ne sais pas comment ça s'appelle, celui qui creuse toujours. Les rongeurs. Les rongeurs. Les rongeurs, ils n'ont pas le froid, ils n'ont rien du tout. Ils ont juste des dents, une bouche, et ils rongent. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement bas de niveau, c'est-à-dire ils sont dans la terre, ils n'ont pas besoin d'humain. Donc eux, ils n'ont rien, ils n'ont aucune communication. Plus tu montes de niveau, plus tu vois que les communications, ils se développent. Les fourmis, les cafards, les trucs, après les papillons, et jusqu'à les bêtes, après les animaux, après les hommes, après les oiseaux, qui montent de niveau. Et ainsi de suite. Plus ça s'élève, plus la communication est encore beaucoup plus grande. Donc on a compris qu'en fait, un homme, comment il communique avec quelqu'un? En parlant. Avec Baruch Hashem, il y a 22 lettres. Ces 22 lettres, en fait, c'est des sortes de ce qu'on sort, de ce qu'on fait. Et par rapport à ça, on arrive à communiquer avec quelqu'un. Les oiseaux, ils arrivent à siffler, ils ont des chants. Et C'est au-dessus de la communication d'homme, les oiseaux? Ouais. Bien sûr, leur communication, bien sûr, elle est au-dessus, puisque c'est un siffle. C'est pas juste. C'est un sifflement. C'est pas un sifflement. C'est qu'il prend l'air, au lieu de la découper, il laisse l'air comme il est, mais il le chante. Il monte, il descend, il y a des trucs formidables des fois que tu peux entendre d'un oiseau. C'est une communication, c'est pas du hasard. Pas du tout. Tout c'est une communication. Tout, même ce que les vaches ils font meuh et les chiens ils aboient, c'est aussi une communication. C'est une communication. On va dire que jusqu'à la destruction du temple, tout était des louanges pour Dieu. Et après qu'il y a eu la destruction du temple, le monde il s'est... Comment on peut dire ça? C'est comme quand il y a eu la bombe atomique de Tchernobyl. Donc il y a eu des attaques. Et plus ça... Quand il y a eu la destruction du temple, l'ère spirituelle a été explosée aussi. Et avant, tout était que des bonnes choses. Tout était que des louanges, des remerciements. On apprenait d'eux des choses. Et ça veut dire qu'ils se conduisaient comme leur vraie nature. Aujourd'hui, plus le temps il avance, aujourd'hui, toutes les créations du monde, comme ce qu'on parle, les bêtes et tout ça, aujourd'hui, ils ne font pas ce que normalement ils doivent faire. Malheureusement, tu peux voir qu'une espèce peut aller avec une autre espèce. De eux-mêmes. Mais ça, c'est pas normal. Normalement, ça doit rester normal. Son espèce avec son espèce. Et tu vois que des fois, il y a des espèces qui vont avec des autres espèces. Chez les animaux? Chez les animaux. Ah. Bien sûr. Malheureusement. Normalement, le chat, normalement, on apprend du chat la tsniout, la cupidité. Il y a la cupidité. Et l'infidélité. La fidélité. La tsniout. Aujourd'hui, on ne trouve pas. On ne voit pas ça. Et ainsi de suite, il y a encore plein de choses qu'on apprend. On apprend du chien, on apprend du coq, on apprend de plein de choses. Aujourd'hui, on voit que ça ne marche pas. C'est plus d'heures. Et ainsi de suite, on voit ainsi de suite plein de choses que normalement on devait apprendre. Pourquoi? Parce que on sait que les animaux ils faisaient automatiquement un Hachem qu'ils n'avaient pas vraiment de Bechira. En vérité, ils n'ont pas de Bechira comme nous du tout, mais ils ont 1% de Bechira. Ils ont une toute petite Bechira. Leur Bechira, c'est très très fort. C'est à cause de l'homme qui vont avec d'autres espèces. Ça se peut aussi, c'est une influence qui est bien sûr. Mais ça a commencé par quoi? Ça a commencé par la destruction du temple. Au moins la destruction du temple, tout a changé, le langage, tout a été mal. Normalement, il y aurait... Dans le temps, celui qui disait de la Shemara, justement, c'est un oiseau qui l'a mis. Là, tu dis que le langage de l'oiseau, il est encore plus haut, il est spirituel. Et encore plus, aujourd'hui, on dit que l'oiseau... Le corban, c'était un ouais. vous savez ça? C'est le... Ouais, dans la dans le DAF. On appelle ça de l'animal avec un cerveau le plus petit.
est le plus stupide qui existe. Ah ouais. Au niveau de C'est quoi, c'est l'oiseau. Au niveau de l'oiseau. Ah ouais. Je me rappelle, j'avais fait une année de médecine et en fait on nous avait appris, je me rappellerai toujours, il nous a dit l'oiseau c'est le chose la plus bête, il réagit seulement. Tous les Action, oiseaux, réaction. tous les oiseaux, c'est Il comme disait ça. tous les oiseaux c'est comme ça. C'était le professeur, je me rappelle, il disait ça. Ouais. Ben, tu vois, malheureusement, tout ça a changé. Je sais que le Harisa, il écrit quelque chose sur un oiseau, c'est celui qui fait pas attention. Ah ouais, Ses bien yeux, sûr. Il y avait incarné un oiseau Bien qui sûr. s'appelle... Ouais. Ouais. Comment ça s'appelle en français ça Si. Canari. Non. C'est un oiseau que comment il Il ouvre. voit très loin. Ouais. Il voit très très loin. Comment cet oiseau il ouvre ses œufs? C'est en les regardant. C'est un mec, ça. C'est les Ah. faucons qui arrivent à C'est faire les ça. faucons. Ouais, c'est un truc comme ça. Les faucons. C'est un mec, Comme les bus. C'est juste en les regardant. Mistakel Tamida la Rayotte. Voilà. Béret. Le roi. Ouais. C'est sa punition. C'est parce qu'il a vu trop, maintenant il devra ouvrir ses œufs avec ses yeux. Le fantôme. Et on raconte sur le phénix. C'est quoi l'oiseau du phénix? L'oiseau du phénix, en vérité, il n'y en a qu'un seul dans le monde. Et cet oiseau-là, il vit 100 ans. Et comment il meurt? Il monte en haut, il monte dans le ciel, et il vole jusqu'à là où il y a le soleil, jusqu'à qu'il brûle, et après sa sens redescend, et tout de suite après, il y en a un deuxième qui renaît, de ses cendres. Ça, c'est le phénix. Et Rabbi Nachman, il en parle de ça, et il y a plein de tzadikim qui parlent de ça. Et aujourd'hui, c'est qui? Je sais pas, mais si ça a été dit, normalement, il doit en avoir. C'est sûr qu'il doit en avoir, c'est sûr qu'il doit en rester. Mais on en parle de ça comme quoi, qu'en vérité, un juif, ça ressemble au phénix. Pourquoi? Parce qu'un juif, pendant 100 ans, il peut vivre sa vie, et après 100 ans, d'un coup, il se réveille. Il se réveille, il veut faire tchouva. Il dit, purée, où j'étais 100 ans, qu'est-ce que j'ai fait dans toute ma vie, 100 ans? Et il se réveille. Comme le phénix. Et là, il va faire quelque chose que toute sa vie, il n'a pas fait. Il va aller directement dans le soleil. Et là-bas, tellement il va être absorbé par le soleil que le soleil va le brûler, mais pas en mal. Parce que quand il va brûler, il va renaître de nouveau de ces sens-là. Il va renaître de nouveau. Et ça ressemble à un juif. Qu'un juif, s'il voit qu'il est arrivé dans toute sa vie, il a fait que des problèmes. Il voit que ça y est, il est trop tard, j'ai déjà des enfants, je suis déjà marié, je suis déjà truc. Et regarde comment la moitié de ma vie est déjà partie, j'ai déjà commencé un train de vie comme ça, comment je vais complètement changer tout ça? Non, il dit Rabbi Nachman, regarde, apprends du phénix. Le phénix, après 100 ans, il s'est réveillé et il a rené. Et il est rené. On voit Rabbi Israël, par exemple. Rabbi Israël, dans vos desserts, il avait reçu le pétek quand il avait 25 ans. Il a reçu le pétek quand il avait 25 ans et il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire avec le pétek. Il ne savait pas. Pendant 72 ans, il a prié à Hachem. Vous savez ce que c'est 72 ans? 72 ans, c'est plus qu'une vie. 72 ans, il y a des gens qui meurent à 65 ans, 70 ans. 72 ans, Rabbi Israël, il a payé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec? Et quand il avait déjà 25 ans, ça veut dire qu'il avait déjà 90 ans. À l'âge de 92 ans, Rabbi Israël, il a vu des gens, des nouveaux Chassidei Breslev qui sont venus, qui l'ont encouragé, qui l'ont parlé, et là il a compris, Rabbi Israël, qu'il faut diffuser Rabbi Nachman de Breslev. Ça s'est passé ici. À Ranana, exact. Et Ah oui, il était avancé par là. c'est ouais. Toi, tu l'as déjà vu? Ouais. Et il a compris que maintenant, ce pétek-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il faut que tous les livres de Rabbi Nachman de Breslev soient diffusés dans le monde en entier. Qu'il n'y a pas une seule maison qui n'a pas de livre. D'essayer de traduire tous les livres en français, en anglais, en russe, en espagnol, dans toutes les langues, pour que tout le monde puisse goûter la lumière de Rabbi Nachman. Maintenant, imaginez-vous, mes amis, il avait 92 ans. Quelqu'un à 92 ans, à quoi il pense? À quoi il pense? Il est dans une maison de retraite. Terminé, qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi dormir tranquille, j'ai besoin de mon truc. Eh ben non, Rabbi Israël, à l'âge de 92 ans, il a commencé une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Tout le Rabbi Israël que nous on connaît aujourd'hui, c'est depuis l'âge de 92 ans. Tout. Avant, on ne connaissait pas. Pas 87 ans. 87, ça se peut. C'est, ouais. 87. 87. Ouais, c'est ce qu'ils disent dans les livres. Ah non, non ça se peut, ça veut dire, c'est juste un petit calcul que j'ai pas fait attention. Mais ça veut dire, c'est ça, imagine-toi.
Toute la vie, toute sa vie, tout ce qu'on connaît. Avant, on ne connaissait pas Rabbi Israël. Avant, c'était quelqu'un qui était tout seul, chez lui à la maison. On ne le connaissait pas, personne ne le voyait. Il était dans les forêts toute la journée. On n'entendait pas, personne ne le connaissait. Rien. Tu n'entends pas, tu ne connais pas rien, ni vu ni connu. À l'âge de 87 ans, il fait une explosion mondiale. Il va en France 2 fois, il va en Amérique 2 fois. Il va à droite à gauche, un homme de 87 ans. Il va en Amérique, il voyage à droite à gauche, il part 9 mois, 10 mois. Et il était quelqu'un de malade, il avait besoin de se soigner, il avait besoin de tout ce qu'il avait besoin. Et une nouvelle vie, c'est le phénix. C'est ça le phénix. Rabbi Nachman, il dit, on apprend, des fois un homme il peut dormir toute sa vie. Mais il vient un jour, un moment, où quand il se réveille, il va mettre toutes ses forces. Et ça va le faire complètement changer complètement. Tu l'as connu, il avait quel âge? Quand moi je l'ai connu, quel âge il avait lui? On va dire s'il est parti à 106 ans. Je l'ai connu quand il avait dès l'âge de 100 ans. Jusqu'à l'âge de 106 ans. 6 ans. 106 ans. Même pendant 6 ans. Pendant 6 ans, ouais. Et je sais pas si je peux dire, je l'ai connu, je l'ai vu. Je sais pas qui est-ce qui l'a compris. C'était quelqu'un de... C'était pas... Il fallait comprendre, quoi. Il habitait comme ça ici à Ranama? Il n'avait pas de maison. Alors, Il dormait chez des amis. Et à Sierra Ranama, il était dans la maison de retraite. Ok. Je sais pas. Il y en a plusieurs. La plus ancienne. je crois qu'il est en bas de la rue, la vérité. Ah ouais? Ouais, t'es ici. Ouais. On va tester. Waouh. Eh ben... Le directeur, elle a connu. Hein? Alors, le directeur ou la directrice l'a connu. Il y a 20 ans. C'est pas si longtemps. Non, il y a plus que 20 ans. Ah non, il y a 30-40 ans quand même. 30 ans. 30 ans. Ah oui, parce que c'est à 87 ans qu'il est sorti de là-bas en fait? Ouais. Ou à 106 ans il est arrivé là-bas? Non, à 106 ans, à 87 ans. Et à 85 il est sorti de... Ah ouais? Dans les 80, 81 ou 82 comme ça. Ah ouais, ça, c'est la maison de Il est retraite. sorti de la maison de retraite, genre. Ouais, Non, je- imagine-toi. En fanfare. Ouais, Imagine-toi. ils l'ont enlevé, ils C'est l'ont l'inverse, regarde le Breslev comment, c'est l'inverse. Les gens, ils vont mourir dans une... Lui, il ressort de cette maison. Le Breslev, il fait revivre tout. Il a dit à celui qui l'a sorti, si tu veux que je te signe pour Olam Haba, signe ma sortie de la maison de retraite. Il est sorti comme ça, du jour au lendemain. Il a envoyé par le PT qu'il a envoyé par la poste pour montrer aux gens. Par la poste, t'imagines. En Pologne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, sans mettre l'adresse. Non. Sans mettre l'adresse de retour. C'est que des miracles sur miracles. Alors quoi, 19 ans il a vécu après sa sortie de... Ouais, à peu près. Il a vécu, c'est lui qui a fondé le Keren de Rabbi Israël. Dès qu'il est sorti? C'est quoi Non. son histoire en fait? Dès qu'il est sorti de... Non, dès qu'il est sorti, ça a commencé. Et tu t'imagines 72 ans de prière, qu'est-ce que je dois faire avec moi-même? Qu'est-ce que je dois faire? Donc dès qu'il est sorti, c'est de la folie. Comment c'est possible déjà, attendre 72 ans sans rien faire? C'est ça la beauté de tout. Tu t'imagines. Ça c'est quelqu'un qui... C'est pas juste un Raphaël. C'est un bitoul. C'est une annulation totale. C'est-à-dire, Dieu, si tu ne me fais pas montrer, moi je fais rien, Dieu. Qu'est-ce qu'il a décidé? Eh ben, il a décidé que la première chose qu'il faut faire, c'est de commencer de... Alors il a pris Hachem, il y a quelqu'un qui est venu, qui a donné de l'argent à Rabbi Israël. Alors il dit, c'est super, avec cet argent, on va imprimer un livre, le Sipurim Maasiot. Et on va commencer à qui à donner? Pas aux gens, on va y aller chez les kibbutzim. Là, il y a 30 ans, les kibbutzim, c'était presque des nazis, c'était presque. Des nazis, pas des juifs, des nazis, des gens qui te tuaient si tu rentrais là-bas. Ils ne voulaient pas revoir, rien, ils voulaient rien. Il a dit, on va aller chez les kibbutzim et on va là-bas donner. Et tu vois Rabbi Israël dans sa chaise de roulante, avec des péotes, un chapeau, il rentre dans un kibbutz, les gens ils étaient foudroyés. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et il donnait des suprématios. Et ça a amené des gens. D'un coup, il y a eu 4, 5, 10, 20 des élèves comme ça qui sont venus d'un coup. Ils étaient tellement choqués, tellement grands, tellement ils ont vu cette beauté des choses. Et là, ils ont commencé, il a dit, Rabbi Israël, il a dit, il faut commencer à emmener partout, Rabbeinu et tout ça. Ils sont partis en Amérique. Après, ils sont partis en France. Ils sont repartis en Amérique. Ils sont repartis en France. Quand ils sont partis en France, ils ont fait une alia de 200, 300 familles. 300 familles d'un coup. Rien qu'ils ont vu Rabbi Israël, on monte. Rien qu'ils ont vu. Rabbi Israël n'a rien parlé, rien dit. Ils ont vu Rabbi Israël qui rigolait. Et là, ils rigolaient. Et tous. Et comme ça, il y a eu une équipe qui était énorme, qui a grandi. Et ils ont mis leur but dans leur vie, que c'est quoi? C'est de faire diffuser Rabbi Nachman de Breslev dans le monde en entier, de faire goûter cette beauté, cette odeur qui est exceptionnelle. Et ça a été très fort.
Et pourquoi moi je vous raconte de tout ça? Pourquoi? Parce que c'est la beauté de l'espoir que Rabbi Nachman de Breslev nous apprend. Que regarde tout ce qui peut se faire comme ça, en un espace de temps, de rien du tout. Le Harizal, par exemple. Rabbi Chaim Vital a connu le Harizal que 1 an et 8 mois. Tout ce qu'on connaît, 1 an et 8 mois, c'est tout. Tout ce qu'on connaît du Harizal, c'est 1 an et 8 mois, pas plus, pas plus. Le Harizal, on en parle, 1 an et 8 mois. Imagine-toi. Tous les livres. Tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on dit, Harizal, c'est 1 an et 8 mois. Pourquoi il est mort après? Ouais, il est mort à 38 ans, le Harizal. Ah, lui aussi. Comme Rabbeinu. Il a perdu un fils aussi. Ils ont beaucoup Après, souffert. Rabbi Chaim Vital, il a connu que 1 an. 1 an et 8 mois, c'est tout. Ah ouais, c'est très dur. Imagine-toi, pourquoi ça te fait faire montrer quoi? Qu'est-ce que ça t'apprend, toutes ces choses-là? Ça t'apprend qu'en vérité, c'est pas l'espace de temps, c'est pas le temps, c'est pas le avec qui t'étais, avec qui t'étais pas. Non, ça dépend de l'homme lui-même. Ça dépend de l'homme. Si la personne, elle est importante, ça veut dire elle essaye de prendre des choses au sérieux, elle essaye de voir que tout se passe comme il faut, alors il n'y a pas de problème, je rentre et je peux faire une explosion en espace de temps de rien du tout. C'est pas le temps qui... C'est l'égoï qui nous apprend le vétek. Ça fait 6 ans, ça fait 10 ans, plus j'ai d'années, plus je suis plus important, je suis plus gradé. C'est pas comme ça que ça marche dans la Torah. Dans la Torah, c'est plus tu es sincère, plus ça équivalent et ça monte et ça... Donc tout ça en fait c'est pour vous dire que en vérité on a appris donc d'après le Harizal que la communication en fait des oiseaux et des choses qui sont plus élevées. D'ailleurs il dit surtout quoi? Les anges. Comment les anges ils arrivent à communiquer? Comment les anges louent à Kadosh Baruch Hu? En chantant. C'est en chantant. Pourquoi? Parce qu'on est dans le ciel et en chantant. Il y a Rabbeinu il nous a dit dans le Sichot Haran, un jour, Rabbi Nachman de Breslev, il a écouté, il a entendu un chant d'un ange. Alors il a dit, mes amis, je vais vous dire, c'était quoi cet ange? Cet ange-là, rien que sa tête, son corps avait 1000 têtes. 1000 têtes. Et dans chaque tête, il y avait 1000 bouches. Et dans chaque bouche, il y avait 1000 voix. Imaginez-vous. 1 milliard. Imaginez-vous maintenant un ange comme ça qui chante pour Dieu. Il n'y a pas plus beau que ça au monde. Il n'y a pas plus beau que ça. Chacun il fait une voix différente. On ne peut même pas comprendre dans notre tête la beauté des choses. On ne peut pas comprendre. Et pourquoi ça c'est? C'est parce que dans le ciel, dans les mondes supérieurs, les choses les plus élevées se font par un chant. Quand on est sorti d'Égypte, on a chanté. Quand on est... Vous savez qu'il y a eu la mer morte, la mer rouge, elle s'est ouverte. Et à la fin, avant que Moshe Rabbeinu est parti de ce monde aussi, il y a eu une deuxième fois que la mer rouge elle s'est ouverte. Mais ce n'était pas la mer rouge, c'était le Jourdain. Les eaux du Jourdain, exactement, ils se sont montés et on a passé aussi dans le Jourdain. Là-bas aussi, on a chanté à Azinou. La paracha d'Azinou, c'était un chant qu'on a chanté. Pourquoi on chante? Parce que quand on veut dire merci à quelqu'un, mais la parole, quand tu dis merci, ça ne suffit pas. Par rapport à la bonté que tu m'as fait. Je vais lui dire merci, il m'a sauvé la vie, je vais lui dire merci. C'est pas rendable. Alors qu'est-ce que je fais? Je lui chante un chant. C'est un poème, un chant, c'est quelque chose qui est dedans, ça te touche. À chaque fois que tu te rappelles, c'est une parole, c'est pas juste lui dire, tu pourras toute ta vie te rappeler de ce chant. C'est un chant qu'un jour cet homme-là il a fait. Aujourd'hui on a complètement perdu la notion du chant, de la mélodie, de la musique. Pourquoi? Parce que c'est devenu aujourd'hui, c'est tellement facile aujourd'hui de faire une musique, tu mets un P3, tu mets un truc, là où tu vas il y a de la musique, dans la radio il y a de la musique, dans les films il y a des musiques, partout il y a même le téléphone c'est avec des musiques, tout c'est des musiques, les joujoux des enfants c'est des musiques, tout c'est des musiques. Donc on a complètement perdu la notion de la musique. Mais en vérité la musique c'est quoi? C'est le cadeau le plus grand. Pourquoi? La musique c'est le langage du sentiment. C'est le langage du corps, du cœur. Je veux faire montrer à quelqu'un qu'est-ce que j'ai dans mon cœur, je ne le dis pas par des paroles. Par des paroles, je dis ma chorma, ma sagesse. Mais quand je veux parler le langage de mon cœur, c'est la musique. Et la preuve, c'est quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais vous n'avez pas des fois un jour allumé une musique et ça vous a chamboulé complètement. J'étais dans un truc, d'accord?
dans un monde complet. Tu as entendu cette musique, même que c'est... Et ça t'a complètement transformé. Ça te transforme. Ça nous a bien déjà arrivé. Surtout. Pourquoi ça c'est Pourquoi C'est un langage qui parle à l'Neshama. C'est la langue. C'est la langue de la Neshama. C'est la langue. Vous savez que quand on va monter dans le ciel, on a parlé de ça la semaine dernière, on y a écrit qu'on va nous poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Asakta Masaoumatan Bemouna, Asakta Torah, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous croyez que c'est des langages? En vérité, c'est pas comme ça que ça va se passer. Vous voulez que je vous dise comment ça va se passer? On va monter dans le ciel, et un ange il va venir, il va dire comment tu t'appelles, on va dire tu sais ton nom, tu vas dire ton nom. Maintenant il dit ok, chante-moi ta chanson. C'est-à-dire toute ta vie sera inclue dans cette chanson. En vérité, dans le ciel, on va te dire c'est quoi la composition de ta chanson. Vas-y, chante-nous ta chanson. En vérité, ça veut dire quoi chante-nous ta chanson? C'est-à-dire chante-nous ta vie. Fais-nous montrer c'était quoi ta vie. D'où je le sais ça, d'où je vous le dis tout ça. La Torah, une des Torahs les plus importantes que Rabbi Nachman de Breslev nous a appris, la Torah la plus importante presque, c'est la Torah 282. Azamra l'Elokai Beodi. C'est quoi Azamra l'Elokai Beodi? Essayer de... Voilà, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire d'essayer de trouver toutes les bonnes, les bons points, tous les côtés positifs qu'un homme il a. Et comment Rabbeinu il a appelé ces points-là, ces côtés positifs, comment il a appelé cette Torah? Azamra l'Elokai Beodi. C'est ce qu'il a dit David Ameller. Il a dit je vais chanter le chant de ma vie. En vérité, c'est comme des notes. Comment ils sont composés des notes? Ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend. Imaginez-vous une musique que ça a un seul trait. C'est pas une musique, c'est un son. C'est quoi? Comment la musique elle est belle? C'est plus elle monte, plus elle descend. Plus elle monte, plus elle descend. Comme ça, la musique elle est encore plus belle, encore plus belle. Et en vérité, c'est ça la vraie vie d'un juif. Quand il a des montées, quand il a des descentes, quand il a des montées. Et la musique elle est encore plus belle quand il y a des montées qui sont très hautes. Après la descente elle est encore plus bas. C'est ça, là tu vois la beauté de la musique, comment d'un haut tu descends très vite. Parce que c'est ça, c'est pour ça que Rabbi Nachman dit il ne faut pas s'affoler quand vous tombez. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la musique. Après il va avoir une montée énorme. Et ça va être encore plus beau. Et ton cœur, ton âme, tu vas ressentir, tu vas remonter, tu vas rebondir, ça va être spécial. Donc en vérité, la musique, la mélodie c'est quelque chose d'exceptionnel. Dans le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu a ordonné au peuple juif de prendre une famille énorme, toute la famille des Lévim, qui contenait des milliers de personnes, plus de 25 000 au début, tout au début. 25 000 personnes, puisque eux, ils n'étaient pas dans les combats. Eux, ils n'allaient pas faire des combats. Alors, chez eux, il y avait moins de morts. Donc, eux, ils sont restés les plus nombreux. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Les Kohanim, il n'y en avait pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il dit aux Lévim? Il dit aux Lévim, je veux tous des chanteurs. Je veux des musiciens. Je veux que dans ma maison, il y a toujours de la musique. Vous savez qu'on dit que tous les secrets de la musique, c'est eux qui les avaient. Ils connaissaient des notes que personne ne connaissait. Ils avaient des instruments que personne n'avait, des instruments comme ça. Qu'ils étaient faits des os de bêtes. Des choses qui étaient exceptionnelles par rapport aux comment on dit, les poumons et là où il y a les côtes qui sont faits. Ils avaient des choses qui étaient spéciales. Ils avaient des choses qui étaient très très spéciales. Ils avaient des trucs qu'aujourd'hui on ne connaît pas. Et tout ça pourquoi? C'est parce que quand il y a de la musique, il y a le langage de Dieu. La musique, c'est le langage de Dieu. Et mes amis, qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin du monde quand Akadosh Baruch Hu va venir, il va dire au Mashiach, Igi Azman Geulatrem. C'est maintenant, le temps de la délivrance est venu. Va délivrer mon peuple juif. Qu'est-ce qu'il a écrit? Le Mashiach, il va aller, il va venir, il va essayer de parler. Comment il va faire? Exactement. Comment il va renouveler le monde en entier? Comment il va ramener le monde en entier à la tchouva? Il va chanter un chant. C'est tout. David Ameller, le roi d'Israël. On dit que Mashiach descend de David, pas pour rien. David Ameller, c'était un chanteur. Le tzaddik, le plus grand. Il faisait de l'harpe. Il avait des harpes spéciales. Il avait des harpes avec 4 cordes. Il avait des harpes qui étaient faites avec 72 cordes. Il n'existe pas aujourd'hui des harpes comme ça. C'était des harpes spéciales que David Ameller lui-même il les avait fait. On raconte que quand David Ameller chantait avec son harpe, tout le monde rentrait en transe de prophétie. Tous. Le Rambam, il est possède dans le Mishneh Torah la Rambam. Vous savez qu'il explique le Rambam comment c'était avant la prophète. Avant la prophétie, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait des écoles de prophétie. Tu voulais être prophète, tu vas dans les écoles de prophètes. Vous voyez?
Et c'était comme ça. Au lieu d'aller dans les écoles de Torah et tout ça, ils allaient directement depuis tout petit dans des écoles de prophètes. Et ils essayaient de rentrer. Et le Rambam, il décrit comment ça se passait. Le Rambam, il nous dit qu'il y avait là-bas toujours de la musique. Ils essayaient de se connecter avec la musique, avec leur neshama, de se connecter quelque part, de sentir un sentiment, et de rentrer en transe et d'essayer d'écouter quelque chose. Et c'est comme ça qu'ils avaient la prophétie. Imaginez-vous jusqu'où ça va. C'est des choses qui sont très très hautes et très élevées. Malheureusement, aujourd'hui, on a tout rabaissé. Aujourd'hui, on a tout rabaissé. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est important. Plus rien. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est important. L'honneur du père et de la mère, je ne sais pas si on peut dire ça, l'honneur, mais le couple d'un homme et une femme, aujourd'hui, c'est devenu complètement... Aujourd'hui, c'est celui-là, il va avec celui-là. Avant, c'était quelque chose de pur, de sain, de propre, c'était comme il faut. Aujourd'hui, on a tout perdu. Et aussi, une des choses qu'on a perdues, c'est aussi la musique, la mélodie. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Az Yashir Moshe. La musique, c'est un domaine dans lequel on est très attentif aussi à en parler de force négative. Exact. La musique d'égoïsme. Exact. Je voulais pas en parler parce que c'est un peu dur. Parce que Non, malheureusement, c'est important, hein, parce que c'est vrai que... Faut changer de Chanel, non? c'est vrai malheureusement. Ça nous impacte en... Non, mais on est très attaqué. Mais je vais vous dire quelque chose. Rabbi Nachman de Breslev, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez déjà lu, mais dans le premier conte de la princesse disparue, vous l'avez lu déjà le premier conte? Vous l'avez? C'est dommage, il faudrait le lire. Alors comme ça, si vous vous rappelez bien, il est écrit comme ça qu'au début, le vice-roi, quand il va chercher la princesse disparue, au début, il rentre dans un palais, que ce palais-là, il s'appelle le Pabien. Et quand il rentre dans ce palais, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un palais énorme, avec plein de manger, un festin qui est énorme et tout ça. Et il voit de la musique, mais quelque chose de folie. Il entendait des folies. Mais cet endroit, ça s'appelle le Pabien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est le mal qui ont pris les plus belles musiques. Et c'est la première Torah de Rabbi Nachman de Breslev. C'est quoi la première Torah de Rabbi Nachman de Breslev? Que toutes les grandeurs et toutes les grâces, aujourd'hui, elles sont tombées de l'autre côté. C'est l'autre côté. Toutes les grandeurs. Et normalement, ça appartient à qui? Aux Juifs. Tout appartient aux Juifs. La princesse disparue dans le conte, c'est la Neshama ou la Shekhina? Ah, il y a plein d'explications. Ça peut être la Shrina, ça peut être Taneshama, ça peut être tout. En vérité, c'est la vraie personnalité. Et en vérité, c'est tout. Il y a plein d'interprétations. Mais tu peux interpréter comme tu as envie, en vérité. Tous, c'est vrai. Comme ça, on dit sur le Baal Shem Tov. On dit sur le Baal Shem Tov parce qu'il y avait plein d'histoires avant qu'on racontait sur le Baal Shem Tov. Alors les gens, ils se disaient, ouais, mais d'où viennent toutes ces histoires? Vous avez tous inventé, quoi. C'est des histoires qui sont trop... Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit les tzadikim? Ils ont dit, tout ce qu'on raconte sur le Baal Shem Tov, c'est vrai. Même si ça n'a jamais passé. Pourquoi? Parce que même si ça n'a jamais passé, ils pouvaient faire cette chose-là. Tout ce que tu peux raconter sur lui, ils pouvaient tout faire. Donc tu peux raconter ce que tu as envie. Comme ça on dit. Donc ça veut dire c'est pareil. C'est pour le Massiot, quand tu lis quelque chose, ça parle tellement de autant de choses que tout ce que tu peux interpréter, et c'est vrai tout. Parce qu'en vérité, c'était pour en fait nous révéler. Donc, nous, on parle de la musique et des choses, d'accord? On dit chaque matin, Az Yashir Moshe Uvnei Israël. Et alors, Moshe chantera. Et alors, c'est ce qui s'est passé. Avant, chantera, c'est dans le futur. Az Yashir Moshe. Yashir, c'est dans le futur. Mais là, Az Yashir Moshe, on a chanté ça quand on a ouvert la mer Rouge. Alors, je ne comprends pas. Comment la Torah nous explique? Elle nous dit, elle nous raconte qu'on a chanté quand la mer Rouge s'est ouverte. Et il nous dit en termes de futur. Alors de là, la Gemara, elle apprend, aussi le Zohar, il apprend, qu'en vérité, comme on a chanté quand on a été délivré en Égypte, c'est-à-dire, on était dans l'exil et que Akadosh Baruch Hu nous a délivré complètement à la Géoula, hein, alors exactement pareil, ça va être dans le futur. Que dans le futur, quand Akadosh Baruch Hu, il va décider, Bezrat Hashem, que nous, on va être, Bezrat Hashem, sauvés, et quand on va être délivrés, alors là-bas aussi, on chantera un chant. Pourquoi on chanterait un chant? Parce que le chant, c'est comme on vient d'expliquer et qu'on vient de parler, c'est le langage du cœur. C'est comme ça que les sentiments, ils fonctionnent et qu'ils parlent. Et c'est comme ça que le Mashiach va nous ramener à la tchouva. C'est en chantant. Pourquoi en chantant? Parce que si je vais commencer à te parler avec toi et à essayer de rentrer dans ta tête, le cerveau d'un juif, il va prendre des années pour un seul juif. Des années, va rentrer pour parler, des questions et des réponses, et comment, et moi, et tout ça. Alors le Mashiach, il va faire un travail qui est beaucoup plus diminué. Il a dit, moi je vais aller directement dans le cœur.
je vais chanter un chant. On va être tous électrocutés. Électrocutés. Ça va nous parler tout de suite. Ça va être le langage du ciel. Et c'est comme ça qu'on va tout de suite redevenir Bitchouba. Maintenant, vous savez, tu as parlé de mauvais chants. Rabbi Nachman, par exemple, il parle, et il nous dit, par exemple, si on voit les goïms, les grands chanteurs, ils sont très grands dans ce qu'ils ont fait par rapport à la création des chants qu'ils ont inventés. Et il dit, et vous allez voir que les grands chanteurs, les grands musiciens, ils chantaient tous des chants, pas de joie, mais de mélancolie. De Yelala, ça s'appelle en hébreu. C'est. Des plaintes. Comment? Des plaintes. Ouais, et pas justement par les paroles. Non, même la musique. C'est une musique pas qui te rend comme il faut. C'est des musiques qui sont. Tu sais, tu bois de l'alcool et tu t'endors avec cette musique. Le blues, tout ce qui touche ces choses-là. Et il dit Rabbi Nachman que ces chants-là, c'est le plus grave qui puisse exister au monde. Pourquoi? Parce qu'ils prennent ça de la femme du Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que la femme de la Yetzer Hara, elle s'appelle Lilith. Et Lilith en hébreu, c'est le même mot de Yelala. Yelala, c'est quelqu'un qui pleure comme ça. Il gémit. Et pourquoi? Parce que c'est ça. L'histoire du Yetzer Hara, c'est d'essayer de faire rentrer dans le Atzmut et Dikon, c'est-à-dire dans la. Et puis, voilà, la dépression. Tristesse et dépression. Comme quoi j'ai plus d'espoir. Tu entends cette musique, tu te dis j'en ai marre, allez, je vais aller dormir, et tout ça. Un truc comme ça. Et ça, malheureusement, c'est les grands chanteurs qui ont inventé des chants qui te parlent des choses comme ça. Ou alors même des fois, c'est des paroles qui sont complètement désespérantes. Et eux, ils arrivent à faire de ça de la musique, ils arrivent à faire de ça, de vendre des disques et de l'argent, etc. Et les gens, ils sont foudroyés de ça, ils vont. Il dit Rabbi Nachman, je ne peux pas vous dire que n'allez pas écouter toutes les musiques, parce que la musique, malheureusement, on ne peut pas la rendre pas bien. Mais ça appartient à elle. Les musiques, comme tu as dit, mélancoliques. Et on va prendre un autre exemple, que Rabbi Nachman nous en parle. Comme nous, on parle de l'aïmouna, on parle de la croyance, de la foi, comme quoi les sagesses et soi-disant les sciences et tout ça, que nous, on essaye toujours d'expliquer chaque chose et tout ça. Il nous dit Rabbi Nachman qu'un jour, il y avait un très grand tzaddik. Un très très grand tzaddik. C'est la Gemara qui nous raconte ça. Ce tzaddik-là, il s'appelait Rabbi Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, d'accord? Ce tzaddik-là, connu aussi sous le nom de Acher, mais pas maintenant. D'abord, on va Rabbi Elisha ben Avouya pour l'instant. Rabbi Elisha ben Avouya, c'était le rave de Rabbi Meir Baal Haness. Rabbi Meir Baal Haness. Rabbi Meir Baal Haness. On dit que personne ne pouvait se tenir à côté de Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'il pouvait te dire quelque chose, après sur ce qu'il t'a dit, il te dit tout l'inverse. Il t'explique comme quoi l'inverse est vrai. Après il t'explique que ce qu'il a dit au début c'était vrai. Il te l'explique. Et comme ça il faisait des centaines de fois. Genre, tu ne pouvais jamais le comprendre, Rabbi Meir. Tellement il était énorme dans la Torah. Tellement qu'il faisait des nissim, tellement qu'il faisait des choses. Rabbi Meir Baal Haness, c'était le plus grand. Sa femme, on dit que sa femme, Brouria, sa femme, les tzadikim apprenaient de elle. Elle mettait le talit et les tefilin, Brouria. C'était la seule au monde qui mettait ça. Elle-même, elle arrivait elle connaissait des choses. Rabbi Meir Baal Haness, donc c'était un homme. C'était qui le Rav à Rabbi Meir Baal Haness? Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, c'était un très très grand tzaddik. Mais il avait un seul problème. La Gemara pose la question, c'était quoi son problème? Pourquoi? Parce que vous savez, Elisha ben Avouya, il faisait partie des 4 qui sont montés dans le ciel. C'est Chagiga, ça. Exactement, Chagiga, page 14. Ils sont montés dans le ciel en haut. Et les 4, il y en a un seul qui est rentré et sorti tout seul. C'était Rabbi Akiva. Il y en a un qui est devenu fou, un qui est resté, un qui est redescendu, et le 4e, il a tout rejeté. C'était Elisha ben Avouya. Il est monté et il a tout jeté. La Gemara pose la question, comment? Un tzaddik comme ça, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, imaginez-vous, mes amis, je vais vous dire la réponse, mais vous n'allez pas comprendre la réponse. Mais d'après ce qu'on vient de parler, ça fait 20 minutes qu'on parle de ça. Vous voyez écrit que comme ça, que toujours, Acher, Elisha ben Avouya, à chaque fois qu'il sortait de son étude, il zamzoumait, il se chantait des chants grecs. Il avait des chants grecs. Et il se chantait ces chants grecs.
Et ils ne comprenaient pas pourquoi les gens de la yeshiva, à chaque fois qu'ils sortaient, ils se chantaient des petits chants grecs comme ça. Ouais, ils se chantaient. Et après, ils ont vu qu'il avait commencé à avoir des livres grecs, des sciences, parce que ceux qui ont fait rentrer toute la philosophie et toutes ces choses-là. Donc, ils ont vu que quand ils prenaient ces livres, il y avait des petits cahiers qui tombaient des sages grecs. Et ils n'ont pas compris jusqu'à qu'après, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a une autre raison aussi, moi, que j'ai entendue. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. Le père de Elisha Ben Abouya, en fait, le jour de sa Brit Mila, il avait invité, c'était un homme très riche, et il avait invité beaucoup de tzadikim, en fait. Et pendant la cérémonie, en fait, les tzadikim, ils se sont unis, ils ont commencé à étudier la Torah. Et il a vu du feu comme ça. Il a vu du feu. Son père. Ouais. Et il leur a dit que mon fils mérite D'être un grand tzaddik. Mais comme il l'a fait par intérêt, voilà, c'est à cause de ça en fait, d'où l'importance de faire les choses de faire les choses d'Ishma et sans. Ouais. Et si on reste sur la raison que tu as donnée, comment est-ce possible qu'un tzaddik de ce niveau-là ait eu des chants grecs? Je n'arrive pas à comprendre. Regarde, Rabbi Nachman, il va nous expliquer comme ça. La racine de tout dans le monde, on a expliqué que c'est la mélodie. Parce que tout s'explique dans le ciel par mélodie. Dans le ciel, tout, c'est que des mélodies. C'est plein de chants, de mélodies, c'est de la mélodie, d'accord? Rabbi Nachman veut nous expliquer là quelque chose de très important. Que la racine de toutes les sagesses, c'est des mélodies. Il y a la sagesse de la médecine. Il y a la sagesse de l'astronomie. Il y a la sagesse de tout, ainsi de suite, toutes les sagesses, d'accord? Toutes ces sagesses, chacune, dans le ciel, elle a sa racine, que cette racine-là, c'est une mélodie dans le ciel, c'est un chant. Maintenant, il dit Rabbi Nachman que chaque nouveauté de science, chaque chose, dans le monde, chaque chose, elle a un chant. Maintenant, quand Elisha Ben Abouya, il chantait ces musiques-là, alors à cause de ça, il s'attachait directement à la science grecque. Et ça, c'était un vrai problème. C'est pour cela que quand il est monté dans le ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Elisha Ben Abouya, il est monté dans le ciel et il a vu que l'ange Matat, le plus grand de tous les anges, s'assoit sur le trône de Dieu. Et quand il a vu que l'ange Matat s'assoit sur le trône de Dieu, il a dit, oulala, si lui s'assoit sur le trône de Dieu, ça veut dire que c'est pas Dieu le seul. C'est lui aussi le Dieu. Et là, il est parti en délire. Maintenant, les autres, ils ont bien vu la même chose. Pourquoi ils ne se sont pas posé ces questions-là? Parce que comme lui, il chantait des chants grecs, il s'est attaché tout de suite à la philosophie. C'est quoi la philosophie? C'est de conclure. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a conclu quelque chose de pas bien, comme ce qu'on n'arrête pas de parler à chaque fois. Il est monté dans le ciel, il a vu Matat, l'ange de tous les anges, s'asseoir sur le trône de Dieu, il a conclu. S'il s'assoit là, il y en a un autre. Et vas-y. Et il est tombé. Et ça, c'est à cause de quoi? Parce qu'il chantait des chants grecs, mais c'est pas ça le problème de chanter des chants grecs. On s'en fout qu'il chantait des chants grecs. Mais le fait que lui, il chantait des chants grecs, il s'est attaché à la racine de toutes les sciences grecques, la philosophie, poser des questions et des réponses, poser des questions et des réponses, de conclure. Et c'est comme ça qu'il est tombé. Et qu'est-ce que tu fais de l'histoire qu'Akbar raconte de Shilwa Hakel, en fait, qu'il a vu... Ça aussi, c'est une des raisons. Comment comprendre cette Gemara qui parle de... Parce que Shilwa Hakel, je veux dire, la mitzvah, elle est énoncée... C'est lié. C'est lié en fait à la philosophie grecque, c'est-à-dire que c'est pas... Il a cherché une conclusion, il a cherché une explication. Il a pris le sens de ça allonge la vie au sens propre. Alors qu'en fait, le sens de ça allonge la vie, dans la Gemara, c'est ça allonge la vie, peut-être dans le Lamaba ou non, ça allonge la vie dans ce monde-ci. Ce que la Torah dit, ça allonge dans ce monde-ci. Mais lui, il s'est posé des questions, comme ce qu'on avait dit. Si la Torah nous dit que de faire le Shiloh Haken, ça rallonge la vie, et en plus que lui, c'est parce que c'est son père qui lui a dit, donc il a 2 mitzvot. Il a aussi Kibud Avaim, que la Torah dit que Kibud Avaim, ça rallonge la vie. Et la mitzvah de Shiloh Haken, que la Torah dit, ça rallonge la vie. Et lui, il vient pour faire Shiloh Haken, il tombe et il meurt. Alors comment ça se fait? Alors lui, d'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conclu. C'est des questions du frère à la panouille. Exact. Mais c'est à cause de quoi qu'il s'est posé des questions comme ça? C'est à cause qu'il chantait des chants grecs
Et grâce à ça, il s'est attaché à la pensée grecque. C'est quoi la pensée grecque? C'est de philosopher, de conclure des conclusions, et par rapport à ça. Mais Elisha, normalement, comment ça se passe? Tu as une question comme ça, va au Beth Midrash, pose la question. C'est comme ça que ça marche. On voit bien dans toutes les Gemarotes, quand il y avait un problème, ils allaient au Beth Midrash et ils disaient Tashma, viens et écoute. C'est quoi Tashma? Viens et écoute. Quand on dit Tashma, c'est qu'avant il y avait une question. J'ai pas compris, j'ai vu ça, c'est contre la Torah. Quelqu'un peut m'expliquer? Et oui, on t'explique. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je vais conclure. Je vois ça, je vois ça, je vois ça. Donc, dégage. T'as compris? Et ça, c'est son problème. Parce qu'il s'est attaché à la racine de la musique, c'est-à-dire de la philosophie grecque. Comment? Par rapport à la musique. Et la musique l'a emmené à quoi? À apprendre à des cahiers philosophes, qu'on a vu qu'ils sont tombés. Et comme ça, c'est petit à petit. C'est dedans. Ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Et sachez, mes amis, que tout, vous pouvez voir, il y a des musiques qui nous entraînent à faire des fautes. C'est vrai. Il y a des musiques que quand on les entend, ça nous met dans la tête des problèmes, que ça nous entraîne à faire des fautes. Il y a des musiques, par exemple, que jamais on va mettre dans les boîtes de nuit. Parce que ça ne marche pas. C'est qu'une sorte de musique qu'on met dans une boîte de nuit. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il faut fauter. C'est là-bas qu'on cherche ce qu'on veut. Et ainsi de suite. Sachez que tout est fait. Ne croyez pas que c'est juste comme ça, les musiques. Tout, c'est quelque chose de très, 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 très haut. La musique, c'est le plus proche de la Torah. Sachez, mes amis. C'est le plus proche de la Torah. Tout s'interprète dans le ciel par la musique. C'est pour cela qu'il nous dit Rabbi Nachman. On voyait, et le Baal Shem Tov a découvert cette chose-là, il a commencé, le Baal Shem Tov, à faire des rassemblements. Le tish, ils appellent un tish. C'est quoi? C'est une vadout, un rassemblement. On dit en yiddish fabriqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait le tzaddik qui s'asseyait dans la table, et tous ses élèves venaient. Des fois c'était le Shabbat soir, parce que personne ne travaillait le Shabbat soir. C'était le seul temps où on avait du temps. Des fois c'était Rosh Chodesh, des fois c'était pendant les fêtes, des fois c'était dans des... Il venait, et le Baal Shem Tov, il s'asseyait, il disait une parole, et il commençait à chanter. Et il chantait des heures, avec tout le monde. Et il chantait, il chantait, il chantait. Et vous savez ce qui s'est passé, mes amis, avec ces choses-là? Il s'est passé que, comme il y avait du manger à table, donc tous les pauvres de la communauté, ils venaient pour manger. Parce qu'il y a de quoi manger, on va venir manger. Alors il venait pour manger, mais au fur et à mesure qu'il commençait à chanter, il rentrait dans une sphère de ferveur. Quand tu vois quelqu'un qui chante avec tout son cœur, avec ses yeux fermés, et il chante, et quand il répète ce chant, il répète. Petit à petit, ce chant il rentre dans toi sans que tu le veuilles. D'accord? Mettez une musique horrible que vous ne supportez pas, mettez-le toute la journée, vous-même à la fin, c'est vous-même que vous allez le chanter vous-même. Pourquoi? Parce que ça rentre. C'est comme ça, c'est fort, c'est plus fort que l'homme. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que le Baal Shem Tov a rendu Betchouva, tout son village, par quoi? Par le chant. Rien que parce qu'il venait au début, c'était pour le manger. Mais à la fin, il venait que pour entendre des paroles du tzaddik et de chanter pour Akadosh Baruch Hu. Chanter pour Akadosh Baruch Hu. Et de là, mes amis, les élèves du Baal Shem Tov, ils ont découvert une découverte qui est énorme. Comme on vient d'expliquer que chaque philosophie, chaque sagesse, chaque science dans le ciel a sa mélodie, même la Torah, même toutes sortes de Torah. La Torah, elle a une mélodie à elle. Le Zohar, il a une mélodie à lui. Et chaque chose. Ils ont découvert, les élèves du Baal Shem Tov, que, et ça vous allez le voir de vos maîtres, est-ce que vous vous avez jamais posé la question, comment ça se fait que chaque pays a son énigme? Son énigme. Ah, son hymne. Ouais. Comment ça se fait? C'est vrai. C'est parce qu'en vérité, sachez mes amis, moi un jour j'ai fait cette Déduction. je l'ai vu. Je suis rentré dans l'internet et j'ai demandé c'est quoi l'hymne de l'Allemagne. Et bien je peux vous dire mes amis que si vous lisez l'hymne de l'Allemagne, vous allez comprendre tout ce qui s'est passé à la chambre. Maintenant, l'hymne a été créé très longtemps. Mais vous voyez, tous, c'est quoi? Les Allemands. Ils parlent là-bas du vin, de boire, de y aller avec des autres femmes, des trucs de folie. Ouais, de boire dans une truc, de ne pas connaître c'est qui, des choses de folie. Après, si tu prends l'hymne des Russes,
c'est encore plus dingue. C'est les paroles pourtant, là. C'est pas Ouais, des paroles. Là, je parle des paroles. La Et- Marseillaise aussi, c'est horrible. La Marseillaise, et plein, il y a plein. Tu prends l'hymne de chaque pays, et si tu connais le pays, tu dis purée, c'est exactement la même chose. Ils sont ça. Parce qu'en vérité, l'hymne, sans qu'ils sachent, c'est ce qu'il représente. Maintenant, le chant, c'est encore plus. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que les tzadikim, quand il y avait un problème, et que vous voulez anéantir, quand par exemple il y avait Napoléon qui était contre le monde, ok? Alors les tzadikim, ils ont découvert un secret, que si on chante leur hymne, on les anéantit grâce à ça. Waouh. C'est pour cela que le Balatania, Même encore aujourd'hui. même encore aujourd'hui, bien sûr, Shabbat, il dirait bien Ahmad, quand on le fait Shabbat, C'est quoi l'hymne de l'Iran? ouais, les Chabbat, c'est pour ça qu'ils font ça. Faut faire Shabbat, faut chanter Comment c'est la... Franchement, j'ai toujours pensé que c'était n'importe quoi. Non, pas du tout, c'est pour ça que les Chabad, Mais le rabbin, il a la Marseillaise. La Marseillaise, la Marseillaise. voilà, exactement. Et ils chantaient ça pourquoi? Pour anéantir la France. Pourquoi? Parce que c'était Napoléon qui disait. Incroyable. Mais bien sûr. Et ils ont réussi, hein. C'est quoi, c'est le Balatania qui a commencé avant? Ouais. C'est le Balatania qui a Mais c'était avant le Balatania. C'est le Baal Shem Tov qui a dévoilé ça. C'est le Baal Shem Tov. Maintenant, le Balatania, il a mis ça en... C'était un immense non? Pourquoi spécialement ça? Pourquoi spécialement l'hymne française? C'est vraiment Parce ça. que c'était Napoléon. Ah. Napoléon, il était venu en Ukraine. Ouais. Il voulait conquérir tout. Et à la fin, il n'a pas réussi grâce à ça. Et ainsi de suite. Il faisait sur plein de choses. Il a vu Rabbeinu, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a Ils eu se sont Napoléon? rencontrés. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Bah, vous allez le lire, dedans. Moi j'ai lu le livre, mais il m'a. Il va dire Que la reprocher. Il page m'a pas 80. semblé qu'ils se sont rencontrés. Si, si. Il a demandé, je crois, à le rencontrer, mais. Quand j'ai tout lu, déjà? Ouais, j'ai lu. Passionnant. Il est passionnant, mais ça, Ça, vraiment, je l'ai fait, non, vraiment. Mais mec, je suis là. Il est passionnant, il est. Défoncé, là. Il est C'est une encyclopédie. il est bien fort. Tu découvres plein de choses sur Rabbeinu. J'ai vu des trucs incroyables. Alors, Bon, moi, on en a pas le 22. dit, un truc qui m'a choqué, je l'ai dit récemment à un copain de moi, le Rabbeinu dans les femmes qui a perdu son père. Il dit à un moment qu'un moyen d'élever l'âme Ah ouais. longtemps après l'année, quand il Ouais. a fait une quête, etc., c'est la Beracha de Hachanatsa. Ouais. Il a dit... Et il dit pas pourquoi il dit ça. Mais après, bon, quand on réfléchit à cette Beracha, on comprend, parce que le Bien père, sûr. il est partenaire. Il y a plein de petits trucs comme ça, des trucs incroyables. C'est quoi, c'est- Je trouve que c'était vraiment un génie, quoi. Rabbeinu, il adorait tout ce qui est simple. Les gens, ils cherchent de faire des études toute la nuit pour élever l'âme, d'étudier, d'acheter des Sefer Torah, de jeûner 1 an, des trucs de folie. Rabbeinu dit, fais la bracha de Shariatza avec concentration. C'est tout ce que je te demande. Des choses simples. Moi, je veux des choses simples. Ce qui est fou aussi, c'est que dans sa biographie, c'était pas un faiseur de miracles, quoi. Pas du tout. C'était Pas pas du un tout. faiseur de miracles. Du tout. Il supportait pas ça exactement. Rabbi Nachman, il a dit, moi, je ne vais pas vous éduquer par des miracles, parce que vous adorez trop les miracles. Donc après, vous allez vous rapprocher de moi à cause des miracles. Entre parenthèses, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis encore une fois parce que c'est très important. Le Rambam, il écrit Mefourash, dans le Mishneh Torah la Rambam, il écrit Mefourash, que tous les Juifs qui se sont rapprochés de Moshe Rabbeinu par les miracles, par les 10 plaies qu'il y a eu, tous ces Juifs-là, après, ils sont tombés dans leur erreur. C'est que ceux qui se sont rapprochés de Moshe Rabbeinu parce qu'ils ont vu sa grandeur, parce qu'ils ont vu sa anava, qu'ils ont vu Moshe Rabbeinu pas par l'extérieur, par l'intérieur, c'est que eux qui sont restés, c'est qu'eux qui ont reçu la Torah. Donc nous aujourd'hui on cherche le tzaddik, celui qui fait le plus de miracles pour se rapprocher de lui. C'est pas ça du tout. On fait, c'est pas ça. C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit chez moi, vous n'allez pas voir de miracles. Maintenant il a fait 2-3. Ouais, non. Il en a fait, mais à chaque fois qu'il les faisait, il priait pour que ça s'oublie. Il priait pour que ça s'oublie. Et les miracles qu'il a fait, c'est vraiment des miracles. Non, quand il en faisait, il demandait à chaque fois à celui qui recevait, un gros sacrifice. Pourtant, ceux qui sont proches de lui voient tous des miracles. Donc, il n'y a pas de. Mais non, Ouais, c'est vrai. c'est incroyable. Alors, je vais t'expliquer comment ça marche. Celui qui cherche les miracles, alors il ne les voit pas. Mais celui qui se rapproche sans les miracles, lui, il en voit plein. Voilà, mais C'est comme ça. C'est hallucinant. C'est comme ça la Parnassa, c'est comme ça tout. Il y avait deux chassidim qui parlaient un jour ensemble. Il y en avait un qui demandait à. Ah, il n'était pas Breslev, il était Breslev. Celui qui n'était pas Breslev, il a dit non, mon réveil fait ça, il fait ça, il fait ça. Toi, ton réveil, qu'est-ce qu'il fait devant le Breslev? Il dit moi, le miracle de mon réveil, c'est bon. D'animal D'animal à humain, c'est pas un miracle.
D'animal à humain. Il a pris un animal, il l'a rendu humain. Tu comprends? C'est ça le plus grand miracle au monde. Bien sûr. T'imagines chaque personne là où il est, là on pense, on est qui on est, on fait ce qu'on fait, et d'un coup il y a quelqu'un qui a 200 ans qui est venu, et c'est lui qui nous chamboule complètement. Ça c'est une force. Moi j'en connais pas des gens comme ça. Alors pour essayer de terminer ce qu'on a... Non, pour terminer ce que je voulais dire. Pour terminer... C'est fait, tu as pris une nouvelle Torah parce que je n'étais pas au début. Non, on n'a pas encore pris une nouvelle Torah, mais on va lire à la fin. Là, je suis en train d'expliquer tout oralement. Après, je ne sais pas encore. Ah, Je ne sais pas encore. Ah. Bezrat Hashem, il faudrait que j'y pense. Excuse-moi, juste une question par rapport à tout ce que tu as dit. Mais en règle générale, de toutes les manières, il n'y a pas que les mélodies. Les gens aussi, ils ont des mélodies dans leurs paroles, etc. Ouais. Il y a des gens, tu as envie de t'approcher, ou d'autres, tu Exact. as envie de partir. Exact. C'est pas uniquement dans la musique, c'est les gens eux-mêmes, ils ont une mélodie dans leur bouche. Exact. Je sais pas. Exact. Alors, comment tu fais pour te rapprocher ou t'enlever de ces gens? Comment tu sais si c'est la bonne ou la mauvaise mélodie? Tu sais, En général, tu la le sais, Rasra aussi, le mec qui te donne de la simra. Ça dépend. Des fois, tu te rends même pas compte en fait. non, tu veux pas. Je sais pas. En tout cas, on sent, on a des sentiments. Je vais te dire en vérité quoi. Tu sais, en vérité, notre cœur, notre neshama, il nous parle à nous tout le temps. Tout le temps. Mais le problème, c'est que nous, on n'écoute pas. On est trop intentionné à l'extérieur. Si un homme, il essaye vraiment de se concentrer, d'essayer d'écouter sa neshama, tu sais c'est quoi écouter sa neshama? C'est tes sentiments. C'est ce que tu ressens. Trouchat beten. C'est vraiment tes sentiments. Mais il faut bien que tu comprennes que c'est tes sentiments, parce que des fois, c'est pas tes sentiments et que tu crois que c'est tes sentiments. Il faut vraiment que tu... C'est pour ça qu'on dit toujours, la première pensée, c'est une pensée divine. Comme ça on dit. Quand on te pose une question, alors quand tu... quelque chose, la première pensée, sache que c'est divine. Après, on commence à dire, bon, mais peut-être comme ça, mais peut-être comme ça, je vais faire comme ça, bon, je vais faire comme ça. Non, essaie toujours de voir la première pensée qui te sort, c'est toujours divine, c'est parce que c'est ton instinct. C'est la neshama en vérité. Donc normalement... Essaye de te convaincre. Voilà. Alors en fait, c'est quoi? C'est pas faire de chokma, t'as toujours trouvé le bien chez les Exact. De rester le plus... Et automatiquement, les gens ils vont se rapprocher, ou eux-mêmes, ils vont se dire, bon, il n'est pas... Ouais. T'as compris? Il n'est pas intéressant, il est ennuyeux. Mais tu verras que quand un homme il se conduit dans la droiture, normalement, c'est les gens qui sont droits qui vont se rapprocher. Les gens qui sont tordus, ils n'aiment pas la droiture. Mais donc, pour expliquer la chose, c'est que Rabbi Nachman nous a donné un problème. C'est que ce problème, c'est quoi? C'est quand un homme, il tombe dans des questions et des réponses, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Comme par exemple Acher, Elisha Ben Avouya, que lui il s'est posé des questions et lui il est monté le plus haut du plus haut. Tu t'imagines, il est monté chez Akadosh Baruch Hu, dans le monde, dans les mondes les plus hauts. Il a vu le Malach Metat, il a vu l'ange le plus grand. Il a connu les plus grands tzadikim. Son élève c'était Rabbi Meir Balanès. Parce qu'il a commencé à philosopher, il a conclu des choses qu'il ne faut pas conclure. Il a fait 1 plus 1, ça égale 100. Et comment? Parce que 1 plus 1, il a commencé à faire des philosophies. Et à cause de ça, il a conclu des choses qu'il ne fallait pas conclure. Il est tombé où? Dans l'infini. Dans le vide infini. Dans l'obscurité infinie. Dans l'espace. Un cosmonaute qui a été coupé par son fil, il n'est plus connecté à rien, il est dans l'espace. Il était repêché. Qui? Ils l'ont rattrapé après sa mort. Ils ont réussi à lui faire faire choix, non? Je sais pas. Non, ce qui s'est passé, Avec sa fille. Mara raconte l'histoire en fait. Il y avait un flou qui sortait de sa tombe. Et non mais écoute, c'est vraiment plus fort que Mara. J'ai entendu déjà ça. Et Noir, donc, il y avait, il y en je a crois deux que qui c'est sont Rabbi partis chercher. Yochanan qui a essayé de l'éteindre, il n'a pas réussi. Et Rabbi Meir, il y a eu Rabbi Meir en fait. Quand il est mort, il a dit j'irai le chercher. Il y en a un qui a dit bref. Ouais, Rabbi Meir, il a dit qu'il allait. Et le signe, c'est qu'il y aura une fumée blanche qui sortira de sa tombe. Voilà. Et quand Rabbi Meir il est mort, il y a une fumée blanche qui est sortie de sa tombe. Je crois, un truc comme ça. Non, quand Rabbi Meir il est Il est parti chercher. Ouais. Je crois, hein. Je sais plus si c'est la fumée qui sort ou s'il y a le feu qui s'arrête. En fait. Mais bon, c'est quelque chose comme ça. Ouais, donc il a dit Et que c'est il qu'il semble, cherchait. la Gemara, il semble conclure en disant qu'il a été réparé. Quoi. Il a été réparé, ouais, il a été réparé. Ok. Alors il a été réparé, tu vois, moi je savais pas ça. Pourquoi on l'appelle Acher alors? Ouais, pourquoi on l'appelle l'affaire? Il n'a pas été réparé encore. Sinon, justement, Et l'histoire avec sa fille, là. le monde il doit se rappeler comme Acher, pas comme un. Ouais, jusqu'aujourd'hui on l'appelle l'affaire. Faut prendre la Gemara, c'est tellement on regarde, mais elle détaille bien le. la fin Peut-être de qu'il a été l'histoire. réparé, mais pas par rapport à nous en fait. Peut-être. Par rapport à ce qu'il a fait lui. Ils sont partis le chercher.
En Mais- fait, le feu, il s'arrêtait pas pendant des années. Si, C'est Rabbi vraiment Meir, il a uniquement pas Rabbi changé. Meir qui a pu le. Après, quand il est mort, il est parti le chercher. Mais Bekitson, moi ce que je veux Ça vous dire. montre le mérite peut-être de la Torah, quoi, que la Torah qu'il a apprise, bien qu'après. Non, il a laissé Rabbi Meir. Hein Meir, il a jamais laissé lâché. Rabbi Il a Meir. laissé Rabbi Meir, voilà. Après tout, c'est quelque chose. Voilà. Et puis il a jamais voulu de lâcher Rabbi Meir. Il a quoi? Il a jamais voulu de lâcher. Il a toujours essayé Ouais. de. Il venait toujours Mais pour que je puisse expliquer, c'est qu'en vérité, il nous dit Rabbi Nachman, comme cet homme-là, il est tombé par la racine de quoi? C'était par une mélodie. Il dit Rabbi Nachman, sachez que c'est vrai que chaque sagesse, elle a sa mélodie et son chant. La Torah aussi. Mais la Emouna, la foi, sa mélodie à elle, c'est la même mélodie que l'infini de Dieu. Même la Emouna, elle a une foi. Elle a une mélodie. Unique ou plusieurs mélodies? Ou une seule? Une seule mélodie Une seule. qui est infinie. C'est l'infini de Dieu. C'est la Emouna Mamash. Vous savez qu'on raconte que quand Rabbi Nachman de Breslev, peut-être vous l'avez déjà lu, quand Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, tous ces grands tzadikim, ils sont venus la première fois le Shabbat chez Rabbi Nachman de Breslev, ils étaient Shabbat. Et Rabbi Nathan, il a dit, quand je suis rentré, j'ai vu Rabbeinu assis à la table avec tous ses Nathan. élèves. Rabbi Nathan, il a dit, jamais dans ma vie, j'ai vu une beauté plus grande que ça. Tu sais, Rabbi Nathan avant, c'était pas le premier Rabbi Nachman. Il est parti chez Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il est parti chez Rabbi Meshalom Miprovitch, il est parti chez plein de tzadikim, tous des élèves du Baal Shem Tov, qui avaient 10 fois plus d'élèves que Rabbeinu. Et tout le monde voulait Rabbi Nathan. Et tout le monde voulait Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il se trouve chez Rabbi Nachman, et il dit, j'ai vu quand il chantait Rabbi Nachman à Zamer Bishvachim. Quand il répétait le mot Leitakfar Halashim, Leitakfar Halashim, Leitakfar Halashim. Leitakfar Halashim, ça veut dire de renforcer les faibles. Et pourquoi Rabbi Nachman il a fait exprès de dire ça à Rabbi Nathan? Parce que c'était que mon travail à moi, c'est de renforcer les faibles. Leitakfar Halashim. Et il dit Rabbi Nathan, je sentais que ma neshama, elle s'envolait. Jusqu'à que je ne sentais plus rien, il dit Rabbi Nathan. Et il regardait son ami Rabbi Naftali. Et Rabbi Naftali lui dit, toi aussi tu ressens la même chose? Il a dit oui. Et pourquoi? Parce qu'il les a complètement emportés. Ça c'est le chant de Rabbeinu. C'est Rabbeinu lui-même qui a chanté ce chant-là. C'est une mélodie qu'il a pris, c'est une mélodie qui renforce les faibles. C'est lui cette mélodie? Azamar Bishvachim, bien sûr. Petite citation du livre Rabbeinu. Du Je Baal l'ai Shem un petit Tov. peu, je l'ai en CD. Un petit ravi, il aime les petits pêcheurs, un grand ravi, il aime les grands pêcheurs. Dans CA, du coup. Petite citation du livre, là. Hein Du Baal Shem Tov. Un petit ravi, il aime les petits Je pêcheurs, crois, un grand ravi, il aime les grands je crois. pêcheurs. Ça veut dire, mes amis, ça veut dire qu'en fait, la mélodie, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est pour cela, il dit Rabbi Nachman de Breslev que les grands tzadikim avant, ils chantaient beaucoup. Pourquoi? Pour rentrer dans leur bêtise à eux, à toutes les personnes qui sont rentrées dans les questions, dans les réponses, et qu'à cause de ça, ils ont perdu Akadosh Baruch Hu. Et en chantant, ils les ramènent par la Emouna. Et c'est comme ça que les grands tzadikim, ils chantaient. Et que Rabbi Nathan aussi, il a fait un chant. C'est quoi le chant que Rabbi Nathan a fait? Ashreinu matov chelkenu. Ah bon? Ouais, c'est Rabbi Nathan. Et c'est quoi? Wow. Et c'est quoi tout Rabbi Nathan? C'est quoi? Là, tu sais que si tu prends dans le Likutala, si tu prends tous les livres de Rabbi Nathan et tu notes, c'est quoi le mot qui a été le plus édité, c'est-à-dire qui a été le plus répété dans tout? Ashreinu. Et c'est quoi tout? C'est parce que, comme j'ai dit, chaque pays il a son hymne, son hymne. Et bien Rabbi Nathan, son hymne à lui, c'est Ashreinu. Ashreinu. Combien on doit être heureux. Matov Chelkenu, combien est beau notre parti. Umanaim Goralenu. C'est ça. Et Rabbeinu, c'est les Takfar Halashim, de renforcer les faibles, de renforcer les faibles. Et chaque fois, vous allez voir, toujours il y a eu des élèves de Rabbi Nachman aussi qui ont tous fait c'est tous des musiques qui renforcent, des musiques. Par exemple, on va prendre Chabad. Ok? Chabad, ils ont un trésor de nigunim, de mélodies. Ils ont des mélodies qui sont exceptionnelles. Et plein, ils en ont plein. Chaque rébé, il a fait 10 nigunim. Chaque rébé, il a fait 10 nigunim. Ils sont 7 rébés, ils sont 70 nigunim. Maintenant, Chabad, la chita de Chabad, c'est quoi? C'est tout le cerveau. C'est des choses dans le cerveau, de comment de trucs, comment penser, comment voir Akadosh Baruch Hu et sa lumière et les empreintes d'Akadosh Baruch Hu. C'est très. Chabad, c'est quoi? C'est Chorma Binadat. C'est très cerveau. D'accord? Et si vous allez voir tous les chants de Chabad, c'est des chants qui sont très
C'est pas des chants qui sont très joyeux, c'est des chants qui sont très cerveau. C'est des chants qui rentrent, c'est un chant qui rentre dans un autre chant, un chant qui habille un autre chant. C'est très... ça se construit, T'as compris? Maintenant, si tu vois les chants de Breslev, c'est deux sortes. Les chants de Breslev, c'est ou alors très joyeux, ou alors très lève nishvar, très cœur brisé. Très brisé. Mais pas brisé parce qu'on est cassé. Pas cassé, brisé, c'est quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu penses des chants de Pas Breslev triste, qui sont des brisé. reprises de musique techno Ouais, moi je pense que tout est bien. Tout est bien. Mais s'il y a des paroles de Gdosha, est-ce que tu peux. Ouais. Moi je suis pas. Tu peux considérer ça comme Ouais, des nikunim ouais. ou comme des Non. Nigounés Yelala quoi. Non. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin de tout. Aujourd'hui, tu es obligé d'y aller avec les jeunes. Les jeunes, c'est eux, le peuple. C'est pas les vieux, c'est les jeunes qu'il faut ramener. Et s'il faut les ramener avec des choses comme ça, il faut y aller d'après eux, c'est comme ça. Donc maintenant, on va essayer de lire tout ce qu'on a parlé ce soir. On va le lire dedans dans le texte Bezrat Hashem. Ça va être très facile, très vite fait. Et on va voir comment la beauté, quand Rabbi Nachman de Breslev, il étudie, il chantait. Et tous les tzadikim, comment ils chantaient, c'était spécial. Alors Veda, et sache, Où on est là? dans la Torah 64, toujours, Ok. et le 5e passage, He. Le passage He. D'accord? La Torah 64, c'est If, He. 5e passage. Veda, vous vous rappelez qu'est-ce que je vous avais dit quand Rabbeinu dit Veda? Ouais. Ça veut dire que ça vient du monde intime. Exact, c'est le monde le plus. Dans la Gemara, il y a écrit Tashma, viens et écoute, les oreilles. Dans le Zohar, il y a écrit Tachazi, viens et regarde, c'est un monde de niveau. Et Rabbeinu, il dit Da, c'est le Da, c'est le cerveau, ça, c'est plus haut encore, c'est très très. Veda. Chez Aliéda Nigun, chez la Tzadik, que grâce à la mélodie du Tzadik, Shou Bechinat Moshe, mais pas tous les Tzadikim, dit Rabbi Nachman. C'est juste un Tzadik qui est au niveau de Moshe Rabbeinu. Alors il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe quand un Tzadik il chante ce chant, ou alors quand nous on chante un chant de ce Tzadik-là, grâce à ça, il fait monter toutes les neshamot de toutes les épicorsoutes. C'est quoi les épicorsoutes? C'est tout ce qui est athée. Toutes les questions qui viennent de l'athéisme, les questions qu'ils n'ont pas de réponse et qu'on ne fait que des conclusions. Pourquoi Hachem fait ça? Pourquoi Hachem m'a fait ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça? Et ça veut dire que Dieu n'est pas là, ça veut dire que Dieu ne regarde pas. Toutes ces mauvaises choses-là, chez la Halal Apanouille, qui viennent du vide complet, Kida qui sache, chez Kol, Chochma, Vechorma, chez Baolam, chaque sagesse et science qu'il y a dans le monde, Yash la Zemer Venigun Meyuchad. Chaque sagesse au monde, elle a une mélodie, elle a un chant à elle. Chez Zemer Meyuchad le Chochmazu. Cette mélodie-là, ça appartient à cette sagesse-là. Et que de ce chant-là, il descend cette mélodie. Cette sagesse. Ne croyez pas que c'est la sagesse, elle a une mélodie. C'est de cette mélodie qu'elle descend la sagesse. Ça veut dire la racine de tout, c'est la mélodie. C'est pas la sagesse. Dans le ciel, tout c'est que des mélodies, c'est que des chants. Et quand ça s'habille dans ce monde-ci, ça s'habille en sagesse, en la médecine, l'astronomie, la andassa, tout ce qui est, la philosophie, tout ce qui est. Non, la philosophie, ça ne fait pas partie des sagesses. Psychologie, toutes ces choses-là. Dommage, je ne me rappelle plus c'était quoi toutes les sept sagesses. Les Ebechinot, et il dit Rabbi Nachman, c'est ça qu'il y a écrit Zamrou Maskil. On voit dans la Teilim plein de fois, il dit David Amener, Zamrou Maskil. C'est-à-dire quoi Zamrou Maskil? En fait, David Amener, il disait aux gens qui venaient, soi-disant, sur David Amener pour lui dire comment faire. Parce que David Amener, c'était le premier roi d'Israël. Et comme David Amener, c'était quelqu'un qui était tellement béanav, il avait l'humilité, c'est que malheureusement, tous les gens qui étaient un peu sagesse, qui avaient de sagesse, ils venaient expliquer à David Amener comment régner le royaume. C'est Shaul le problème. Non, ouais, mais le vrai c'était David. Donc malheureusement, il y avait des gens qui venaient. Alors David Amener, il en avait marre de ces personnes-là. Alors qu'est-ce qu'il disait? Il disait Zamrou Maskil, chante-moi ta sagesse. Comme ça, il lui disait. Et pourquoi chante-moi ta sagesse? C'est parce qu'en vérité, la racine, c'est dans le chant. Et c'est qui le chanteur le plus grand au monde? C'est moi, donc c'est toi qui vas venir m'apprendre. C'est pour ça qu'il dit Zamrou Maskil à chaque fois. Ça veut dire chante-moi ton sechel, chante-moi ta sagesse. Chez Kol Sechel Vechorma, que chaque sagesse et intelligence, Yeshlo Zemer Venigun, il a un chant et une mélodie. Il dit Rabbi Nachman, malheureusement, va filu Chorma ta epikorsit, et Shlanigun Vezemer Ameyuchad, les Chorma epikorsit. C'est-à-dire, même que les mauvaises, toutes les philosophies, toutes les mauvaises choses comme ça, aussi, ils ont une mélodie à eux-mêmes.
Vezé Shambour Rabotenu Zochanan Levracha, et d'où on sait ça, il dit Rabbi Nachman, c'est parce que je l'ai vu dans la Gemara, c'est écrit Acher, Ma'avebe. C'était quoi le problème de Acher, de Elisha ben Avouya? Zimra Yevani le Pasik Mipume. Le chant grec n'arrêtait pas de se chanter par sa bouche. Ou Kshayakami Bet Midrash, et quand il se levait du Bet Midrash, Kamasifremenin Noflimenu. Il y avait plusieurs livres de athées qui tombaient de lui. Qui zet Taloui Bezé, il dit Rabbi Nachman. Et pourquoi la Gemara nous dit ça? Il dit Rabbi Nachman parce que sachez que un tient l'autre. Parce qu'il chantait des chants de grec, à cause de ça, il y avait des livres de athées qui tombaient de chez lui. Chez le Pasak Mipiv, Alidézaï à Sifre Minin Noflim Imenu, qui disait à Zemer Ayam Yuchad, les Api Korsit, Vaminu Chayalo, parce que les chants qu'il chantait, c'était exactement équivalent à tout ce qu'il apprenait dans les philosophies et dans toutes les mauvaises choses. Nimtsa, de là on apprend. Chaque sagesse qu'il y a dans le monde, comme ça par rapport à son niveau, comme ça, il a un chant qui appartient à cette sagesse-là. Et pareil, plus tu montes de niveau, plus il y a aussi un chant qui est spécial à ce niveau-là. On peut monter de niveau en niveau jusqu'à le premier point de la création du monde. S'il y a quelque chose dans le point de la création du monde, même là-bas il y a une mélodie. Chez Trilat Atilut, la première chose qui a été créée. Et au-dessus il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas aucune sagesse qui peut expliquer ça. Que la lumière qui était infinie, qui sortait de Dieu. Qui entoure le vide. Que dedans inclut toutes les plus grandes sagesses. Ou Bevada, il dit Rabbi Nachman, et c'est sûr, c'est sûr que même dans cet endroit-là, dans l'infini, là aussi il y a une sorte de sagesse. Mais, cette sagesse qu'il y a là-bas dans la lumière qui est infinie, personne ne peut l'atteindre. Pourquoi? Parce que l'infini c'est Dieu. Et quelqu'un peut comprendre ce que c'est infini. Sa sagesse, on ne peut pas l'atteindre. Donc si on ne peut pas comprendre, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut attraper. C'est la Emouna. Si je ne comprends pas, alors j'y crois. Il n'y a là-bas que la Emouna. Qu'on y croit en Dieu. Que la seule chose qui entoure tout dans le monde, c'est la lumière qui est infinie de Dieu. De la comprendre, je ne peux pas la comprendre. Mais j'y crois et je m'appuie. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, Ve'emuna, donc, il dit Rabbi Nachman, la emuna, la foi, cette foi-là énorme. Yeshla gamken zemer veniguna meyuchad la emuna. Il y a aussi un chant spécial qui touche cette emuna. Ou comme et comme on le voit, que même, regardez, j'ai oublié de vous le dire ça, on voit aujourd'hui que il y a plein de, chez les chrétiens, il y a plein dans leur église qui chantent. Ouais. Pourquoi ils chantent? Il y a même des prières qui sont faites qu'en chantant. Ouais. Par exemple, les Noirs. Les Noirs, ils chantent comme si c'était, on les voit avec de la ferveur et tout ça et tout ça. Ouais. Et mis à part, il y a aussi les autres, les chrétiens normaux aussi, qui ont des chansons, des trucs comme ça. Et d'où ça vient tout ça? C'est parce que leur Avodazara, aussi ils ont un chant, c'est ce chant-là. C'est pour ça, mes amis, ça il faut faire vraiment très attention, entre parenthèses, je vous dis, quand des fois, malheureusement, on voit 2-3 films, et que des fois on entend ces choses-là, c'est pas bien du tout d'écouter ces choses-là. C'est vrai. Ouais, il faut essayer de pas... Il faut, je sais pas, il faut baisser le... Comment pour se protéger de ça? Faut voir le film. Faut pas voir la télé. Ouais, tu rentres dans un magasin, il y a de la musique. Ah, ça c'est le monde qui te viole, c'est ce qu'on avait dit. Ouais, on avait dit ça. Il y a 2 enfants. Ah. C'est pour ça, on dit, il faut toujours une contre-attaque. Par rapport à tout le mal qu'on reçoit, il faut essayer de donner le plus de bien qu'on peut. Remplir le plus qu'on peut. C'est toujours la contre-attaque. Okay. Donc on voit, il nous dit Rabbi Nachman, qu'on voit que même les goïms, même ceux qui sont dans la Vodazara, eux aussi, ils ont leur chant à eux. Mais ils chantent ça dans leur maison de prière. Comme ça, c'est exactement pareil dans la sainteté. Que chaque emuna, aussi, elle a un chant et un. Et sachez, il dit Rabbi Nachman, que ce chant exceptionnel qui appartient à la emuna, la foi de Dieu,
Il dit que ce champ-là, elle est plus haut que toutes les sagesses qui puissent exister au monde. Pourquoi? Parce que ça dévie de la Emouna. De quelle Emouna on parle? On parle de la foi dans la lumière infinie qui sort de Dieu. Que cette lumière-là entoure tout ce qui peut exister dans le monde. C'est ce chant-là aussi, c'est le chant le plus haut, la mélodie la plus élevée qui puisse exister de tous les chants et les mélodies qu'il y a dans le monde. Et tous les chants, tout ce qui appartient à ce monde-ci, qui appartient à ces sagesses-là, tout descend de ce chant-là de la Emouna. C'est-à-dire ça va encore plus loin, il dit Rabbi Nachman. C'est-à-dire que ce chant de Emouna, c'est la source de tous les chants? C'est la source de tous les chants et de toutes les sagesses. Et de tous les chrétiens, de tout. Comment il s'est tout ça, Rabbi C'est Nachman? c'est le fondement C'est élémentaire. parce qu'il a vu tout ça. Non, mais c'est quoi? C'est puisé du. Là. Il a puisé ça du monde le plus haut qui puisse exister. Mais quoi, sur le Zohar, tout ça? Non, il est parti voir direct. C'est lui-même qui Il est parti voir, il est monté. Il a eu des perceptions divines très très hautes. Très hautes. Quand il a écrit Veda, c'est ça? Ah oui, c'est... Il part, il va Ah, voir, si. il te dit ce qu'il voit, il descend, il te dit non, j'ai vu ça. C'est le Yesod HaPashut ou ça n'a rien à voir? Non. C'est deux choses différentes. Ouais. Velatid Lavo, et dans le monde futur, chez Yafor, l'école Amim, Safavura, l'Ikrokulam, et Shem Hashem, quand Akadosh Baruch Hu va réunir tous les peuples, tout le monde, que tout le monde aura un seul langage, que tout le monde parlera de la paix, tout le monde parlera de Dieu, tout le monde parlera de la foi. Akol Yamin Udvar, donc tout le monde en entier, même les Goïms vont tous croire en Dieu. Azit Kayem, et alors, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit Tavoy, Tashoui, Mirosh Amana. Qu'est-ce qu'il a écrit? Tavoy, vous allez venir, tout le monde. Tashouri, vous allez chanter. Pourquoi est-ce que vous allez chanter? Parce que tout va se faire par le chant. Comment tous, même les goïms, comment ils vont comprendre que tout c'est Dieu? Quand ils vont entendre la mélodie du Mashiach, alors là ils vont tous comprendre. Tavoy, Tashouri, Rosh Amana. C'est où Rosh Amana? C'est en Israël. On peut dire aussi que c'est Ouman. Rosh Amana. Amana, c'est la lettre de Ouman. Et mes amis, je vais vous dire un petit secret. Dans Rashi, si vous ouvrez, c'est dans Shir HaShirim. Si vous ouvrez Rashi, il dit dans le sud. Je vais te dire 2 secondes, parce que là il le dit. Après, je vais vous en dire un autre. Il dit que Rosh Hashanah, c'est un cercle de montagnes qui est au nord d'Israël. Maintenant, lui, il dit ça quand il était dans le Jourdain. Et le nord d'Israël dans le Jourdain, c'est Elat. Et à Elat, il n'y a pas de montagne. Le nord d'Israël dans le Jourdain. Par rapport au Jourdain, quand tu regardes ça, ça veut dire il se tient à côté du Hermon. C'est face à lui. C'est face à lui. Et quand il dit le nord d'Israël, ça veut dire c'est le sud en fait. Parce qu'il se tient à la montagne d'Israël. Il était dans le Jourdain. D'accord? Shlomo HaMelech était dans le Jourdain, c'est-à-dire en haut d'Israël, c'est-à-dire vers en haut, plus en haut. Et en regardant toute la terre d'Israël, il dit dans le nord d'Israël, il y a plusieurs montagnes qui, une après l'autre, ces montagnes-là s'appellent Rosh Hashanah. Maintenant, quand tu regardes le sud de tout Israël, tu vois que dans le sud d'Israël, il n'y a pas de montagne, c'est le désert. C'est un désert, le sud d'Israël. Mais le nord, quand il dit le nord, comment il peut indiquer le sud? Parce qu'il regardait. Il te dit par rapport à là où il est. Pas par rapport à la nappe, à la mappa. Il connaissait pas lui l'Antarctique. C'est pas ça, on parle pas de. Tu comprends que le nord c'est ça, le sud c'est ça. Tu as compris? On parle par rapport au normal. Ouais. Donc lui il se tient en face d'Israël Ouais. et il regarde le nord. Et maintenant, d'après, quand on prend tout avec la Russie et toutes les choses comme ça et tout ça, on peut essayer de comprendre que Rosh Hashanah, il pouvait aussi parler aussi de Ouman. Qui a dit ça? D'après Rashi, parce que c'est incompréhensible. Ouais. D'après ce qu'il dit Rashi, c'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'il dit Rachid en fait? Il dit le nord d'Israël. Le nord, c'est-à-dire le sud d'Israël, il y a là-bas plusieurs montagnes qui se touchent une après l'autre. Et ça s'appelle le Rosh Hashanah. C'est-à-dire quand nous, on va tous venir vers là-bas.
Mais là-bas, il n'y a pas de montagne. Le sud d'Israël, c'est le Sinaï, tout simplement. Ouais, mais c'est pas Israël. Ouais, mais Elat, ça n'a jamais fait partie Ah ouais, alors, avant Elat. Le sud d'Israël, c'est désert. C'est que le nord d'Israël qui est montagne. Il y a une allusion, madame, c'est dans le même genre, la Haftara du Shabbat de la Haskara de Rabbi Nachman de Sukkot. En fait. Ouais, Un ouais, Sukkot, ouais. le dernier verset. Ouais. Pareil, ils ont très forte à Ouman. Si tu l'as là, on peut regarder. On a un verset. Voilà. J'avais montré, non? Ouais. Tu te rappelles? J'avais montré, elle y a où? Mais Gitzo, on va continuer, mes amis. Mirosh Amana. C'est quoi Rosh Amana, il dit Rabbi Nachman? Amana, c'est du mot Emouna. Et donc ce nigun, le nigun de la Emouna, Ouais. c'est celui-là du Mashiach aussi. C'est le Mashiach, il va développer une autre sorte C'est autre de. chose. Mais ça descend tout de cette Emouna. Oui, tout descend là-dessus. Ça veut dire que ça va être quelque chose qui va nous permettre à rentrer dans cette Emouna-là. C'est de ça qu'il parle. C'est comment que tout le monde en entier va connaître que Dieu, c'est le seul Dieu. C'est qu'on va développer une nouvelle, un chant, une mélodie, que cette mélodie va nous renouveler complètement. C'est pour ça qu'il a écrit Tashuri. Tashuri, c'est du mot où on va chanter. Dainu anigun vazman ashayach le rosh emuna zu kanal. Veleprinat zemer chez l'emuna et le nazot. Et sachez, mes amis, dit Rabbi Nachman, que de connaître cette mélodie, ce chant-là qui descend de la emuna, en niché iske, c'est pas tout le monde qui peut avoir le mérite de la connaître. Qui im tzadik adore que un tzadik spécial de la génération. Shou bechinat Moshe, qu'il est presque tellement grand qu'il est équivalent à Moshe Rabbeinu. Shou bemadregat emuna, il doit avoir la même emuna que Moshe Rabbeinu avait la emuna. Shou bechinat shtika. Et vous vous rappelez ce qu'on avait dit, c'est quoi la emuna? C'est de se taire. C'est de se taire. On a des questions? On se tait. Bechinat shtok kachala bemarshava. Quand Moshe Rabbeinu a posé la question à Dieu, comment ça se fait que Rabbi Akiva, il a une mauvaise mort pareille? Eh bien Dieu il lui a dit tais-toi. Il lui a donné la réponse dans la tête. Mais non, il ne lui a pas donné la réponse dans la tête. Quand il lui a dit shtok, quand il lui a dit tais-toi, c'était ça la réponse. C'est le fait que tu te tais, c'est ça la réponse. De Machashava alors. Shtok kachala bemarshava. Comme ça j'ai eu dans ma pensée, il a dit Dieu. C'est comme ça que j'ai eu dans ma pensée. Aïnouchi adain les malamadibour. C'est-à-dire en fait pourquoi tais-toi? Parce qu'elle est tellement haute la réponse qu'elle ne peut pas s'habiller dans les paroles. Elle peut rester que en haut. C'est pour ça tais-toi, tu ne peux pas. Qui Moshe ou Bechinot Shtika, car Moshe c'était ce niveau-là de toujours se taire. Az Yashir Moshe, c'est ça qu'il a écrit. Az Yashir Moshe, c'est quoi Yashir? C'est dans le futur. Normalement, ça a été dit déjà dans le passé, mais la Torah nous l'écrit dans le futur. Les Chachamim, ils ont posé la question. Charlonemar, et là Yashir, il n'y a pas écrit Az, Char Moshe. Il aurait dû écrire Az, Char Moshe. Pourquoi il a écrit Az, Yashir Moshe dans le futur? Mikan, de là on apprend, les Triat Amitim et la Torah, de là on apprend que la résurrection des morts ça vient de la Torah. Chez Atid Moshe, que lui-même, Moshe Rabbeinu, il va revenir en réincarnation, la Shir d'Atidavo pour chanter dans le monde futur, Gamken, quand le Mashiach viendra. Et c'est par ce chant-là que tout le monde va revenir. C'est pour ça qu'il écrit Az Yashir, que alors il va. Qui colle à Shirot, car tous les chants, Ben Shel Haolam Hazeh, qui sont dans ce monde-ci, Ben Shel Atidavo, et qui vont être dans le monde futur, ou Rak Etzel Moshe, ils sont tous chez Moshe. Shou Bechinat Shtika, que lui, pourquoi il chante? Parce qu'il ne peut pas parler. Il se tait, il bégayait. Pour ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut chanter un chant, c'est encore plus haut que les paroles. Chez Zachal, la Zemer, chez Shayach, l'Emouna, Aeliana, Alakol, il a eu le mérite d'atteindre la mélodie de la Emouna qui est au-dessus de tout. Chez Shan Lechalim, que là-bas il inclut Kol Azmirot, tous les chants qui coulam, Mimshachim, Mimena, que tout le monde, ils sont, tout dépend de eux. Zesh et Piresh Rashi, c'est pour ça qu'il a expliqué Rashi, Yashir. Et pourquoi il a écrit Yashir? Yud, le Yud de Yashir, Al-Shem Marshava Nemra. Ça a été dit au nom de la pensée. Comme on a dit, une réponse. Si Moshe Rabbeinu veut avoir une réponse, pourquoi Rabbi Akiva il a une mort pareille? Dieu lui a dit tais-toi, comme ça c'est monté dans ma pensée. Ça veut dire quoi dans ma pensée? Ça veut dire que la réponse, elle est dans ma pensée. Maintenant, pourquoi elle est dans ma pensée? Parce qu'elle est très haute. Et je ne peux pas la faire descendre dans ma bouche. Parce que dans la bouche, il faut que je l'habille avec des mots. Mais c'est une réponse qu'elle ne peut pas être habillée par des mots. C'est que par la pensée. C'est quoi? C'est le chant. Ah, donc le fait de se taire, donc il faudrait avoir la réponse. Exact. Si tu te tais, tu auras la réponse. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas s'habiller par des paroles. C'est pour ça, Yud, c'est toujours la marche à Vaval. C'est pour cela que quand un tzaddik qui commence à chanter, un tzaddik qui est au niveau de Moshe Rabbeinu, allez des grâce à ça, Olim veyotzim kol aneshamot shenaflu betoch haepikorsit shelachal apanoui.
Quand un tzaddik qui chante une mélodie, il peut faire sortir toutes les âmes, toutes les personnes qui sont rentrées dans le vide. Qui niguno beprinat rosh hamana. Pourquoi? Parce que son nigun, sa mélodie qui chante, il est du niveau de rosh emuna, c'est-à-dire le puits de la emuna la plus grande. Aino emuna eliona lakol, shalide nigun ve'emuna, zu nidbatlim kol apikorsut. Juste en chantant ce chant, toutes les pikorsut, il a plus de questions. C'est au-dessus de la parole. Alors. C'est pour ça, bien sûr, c'est dans la pensée. C'est le langage de la pensée. C'est au-dessus de tout. Juste il vient, il l'écoute, il a la réponse à tout. Maintenant, si vous vous rappelez, on avait commencé cette Torah d'après un pasouk. Que ce pasouk, c'est que Vayomer Hashem el Moshe Bo el Paro Kanich Badeti et Libo Vet Lavavada. Parce que dans le livre, justement, ils expliquent qu'à chaque Torah, Rabbi Nachman, il utilise 4. Je pense que c'est une allusion en étude qui va faire 4 thèmes. Et il dit chaque thème l'un dans l'autre comme ça. Il fait des permutations de thèmes l'un dans l'autre comme ça, etc. Et à la fin, donc là par exemple dans cette Torah, comment ça s'illustrerait? Non, si on peut voir un exemple, ou sinon dans une Torah prochaine, mais je parle de ça dans le livre. Le cours prochain, Bezrat Hashem. Il y a le Pshat, Remez, Drash et Sod. Ouais. Et ces 4 thèmes. Non, mais c'est 4 thèmes aussi dans la Torah, tu vois, par exemple, dans cette Torah, des chants des musiques, tu vois. Et il prend tout, il attache tout. Il fait montrer chaque chose, qu'est-ce que c'est. Après, il prend avec tout ce qu'il a expliqué, il rattache tout. Après, il fait montrer que ces deux-là ressemblent au troisième. Après, il explique une quatrième. Après, il jongle avec les 2, le 3, le 4. Après, il revient et il refait. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais, c'est quelque chose. Le Rav Besançon, il a écrit un livre dessus en français. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais comme quoi il te fait montrer tout comment ça se passe. C'est exceptionnel. Donc, c'est vraiment une providence divine. J'ai même pas fait attention. On termine notre Torah dans la paracha de cette semaine. Incroyable. C'est vraiment un chidouche, hein, c'est vraiment une providence divine. Et aussi que Aaron il est là. Ouais. Vayomer Hashem El Moshe Bo El Paro Kanich Badeti. Alors maintenant, Rabbi Nachman va nous expliquer tout ce qu'on a étudié dans la Torah dans le pasuk. Alors comment il fait ça? Paro, c'est quoi Paro? Ou Bechinot Chalal Apanui. Paro, c'est le Chalal Apanui, c'est le vide. Pourquoi? Qui paro la chante bitul. Paro, ça vient du mot l'annuler. D'où on sait que paro, ça vient du mot annuler. Milachon, comme c'est écrit, tafriou et tam. C'est-à-dire quoi? Quand Moshe Rabbeinu. Non, tafriou, ça veut dire pourquoi? Quand Moshe Rabbeinu et Aaron, ils sont partis chez Moshe, chez Paro, ils ont dit faites arrêter le peuple juif parce que nous on doit sortir. Paro, il a dit lama tafriou et tam. Pourquoi vous allez annuler mon peuple de travailler chez les pyramides? Et il a employé le mot tafriou. C'est-à-dire quoi tafriou? Ça veut dire pourquoi vous allez annuler. Donc tafriou, c'est le même mot que paro. Donc tafriou, c'est le mot de bitul. D'accord? Donc de là, on apprend que c'est le Chalal Apanui. Ça, c'est un. Ouais. Maintenant, vegam paro, la shon idgalut. Maintenant aussi, paro, c'est quoi? C'est aussi le même mot qui est équivalent à idgalut. C'est-à-dire quoi? Dévoiler. D'où on sait ça? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah, dans la paracha de Sota? Il y a écrit comme ça. Tifreu et rocha. Il y a écrit que quand un homme croit que sa femme elle a trompé, alors il faut l'amener sa femme au Kohen. Et il y a écrit ou para et rocha. C'est quoi ou para? Il faut lui enlever son couvre-tête. Couvre-chef. Voilà. Et il y a écrit comment? Ou para et rocha isha. Para, c'est paro. Donc para, c'est aussi dévoiler. Donc paro, on voit d'un côté c'est annulé, d'un autre côté c'est dévoilé. Gam parole Hashan Galut. C'est quoi? Ainu bechinot chalal apanui, shu batel ou panui mikol, ou betocho idgalut kol abria. C'est que le vide, le chalal apanui, d'un côté, Dieu n'existe pas, mais dedans il y a toute la création du monde. Donc d'un côté c'est vide, comme on a dit paro. Paro d'un côté c'est bitul, c'est-à-dire annulé, il n'y a plus rien, c'est le chalal apanui. D'un autre côté c'est le dévoilement. Pourquoi? Parce que dans le chalal apanui il y a ce monde, donc c'est le dévoilement. Donc paro c'est comme le chalal apanui. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, dans ce grand vide qu'on avait déjà expliqué, yesh kvedut lev. Il y a de la lourdeur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas atteindre le Chalal Apanui, le vide complet. Et toutes les sagesses qui viennent de là-bas, yesh ben kvedut lev, il y a tous de la lourdeur. Chez Nishari, pourquoi? Parce que parce qu'on a toujours des questions qu'on se pose sur Dieu.
Ve'i efshar limtso sham Hashem bar. Et on ne pourra jamais trouver Dieu avec les grandes sagesses et les philosophies. Mais Chamat Shipina et le couteau Mishangra. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui est parti de ce vide. C'est Dieu lui-même qui s'est créé, qui s'est contracté. Et Deishitucha Labrali Tavot pour que la création puisse se faire. Ve'alken, c'est pour cela. Vayomer Hashem el Moshe. Et Dieu dit à Moshe, beau, viens. Vechoule. Chez Moshe, c'est pourquoi Moshe? Parce que chez Moshe, Daika Yavo el Paro. C'est que Moshe, c'est qu'un tzaddik qui est au niveau de Moshe qui peut venir chez Paro, qui peut venir chez le Chalal Apanouï. Parce que le Chalal Apanouï, c'est pas tout le monde qui peut venir. Donc c'est qu'un tzaddik qui est au niveau de Moshe qui peut venir. C'est pour ça que Dieu appelle Dafka Moshe, qui a sourd l'Ichnos Lesham. On a déjà appris que c'est très dangereux de rentrer dans le Chalal Apanouï. Qui Bechinot Moshe, qu'un grand tzaddik qui est au niveau de Moshe. Qui est Fshar Limtso Shantam Tashen Bar, car on ne peut pas trouver là-bas Dieu. Vezé, et c'est ça la continuation du Passouk. Kani Chbad et Teet Libo Vetlev Avadav. Il dit Rabbi Nachman, dans la Torah c'est écrit que Paro, Dieu dit à Moshe, t'inquiète pas Moshe, c'est moi qui ai endurci le cœur de Paro, c'est moi-même, et j'ai endurci le cœur de tout le monde. Ça veut dire, t'inquiète pas, tu vas revenir encore une fois, et encore une fois, il va te dire non, tu vas revenir, il va te dire non. C'est moi qui ai endurci ce cœur. Alors, qu'est-ce qu'il explique Rabbeinu dessus? Avadim, c'est quoi les Avadim, les serviteurs? Le serviteur, c'est tous les avant-propos des sagesses. Parce que comment on fait quand on doit apprendre? Serviteur ou esclave? Non, serviteur. Serviteur, d'accord. Comment on fait pour comprendre une sagesse? Tu ne peux pas rentrer dans la sagesse directement. Il faut qu'on t'explique d'abord comment c'est, et après tu rentres. Alors, les serviteurs, c'est les avant-propos des sagesses. Avant que tu rentres dans la sagesse, il y a des pourparlers. Comment ça se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? D'accord? Qui kol chorma et shlakdamot. Chaque sagesse, elle a son agdama, elle a son avant-propos, c'est comment elle expose son exposition. C'est pour ça qu'ils sont appelés les serviteurs de la sagesse. Et Rabbeinu, comment il appelle ça? Il appelle ça de la lourdeur. C'est de la lourdeur. Quand tu veux vendre un produit, tu finis des balles au téléphone. D'accord? Quand tu veux vendre, exactement pareil, c'est la sagesse. C'est quoi la sagesse? Il te fait une débat, c'est des grands professeurs qui vont te parler 1h30, comme quand on est obligé d'avoir ce produit. Mais en fait, c'est rien. Abimé, il appelle ça de la lourdeur. Et la majorité des questions viennent de ça, de ces lourdeurs-là. Pas de la sagesse elle-même. Des gens qui font des provisions avant l'introduction, qui t'expliquent comme quoi c'est important, comme quoi on a besoin, comme quoi c'est vital, comme quoi tout, etc. etc. Pourquoi Dieu a endurci le cœur de Paro? Pour faire montrer la grandeur de Dieu avec les miracles. La raison pour laquelle je endurcis son cœur, c'est parce qu'on ne peut pas trouver Dieu là-bas. Où? Dans Paro. C'est quoi Paro? Le Chalal Apanouï. Parce que, comme on a expliqué que toute la création que Dieu a créée se fait par les lettres de la création, par les lettres que Dieu a parlé, pour que dans le grand vide puisse se créer toute la grande création que Dieu a créée. Car lui-même il s'est contracté, il a enlevé de sa divinité. Car s'il ne serait pas contracté Dieu, il n'aurait pas de place pour Dieu. Et c'est où les mains de sa père, qui cham betoch abrira shinitava betoch achalal apanouï. Il a écrit tout ça pourquoi? Les mains de sa père, pour qu'on puisse raconter. Pourquoi on raconte? On raconte avec nos paroles. Nos paroles, c'est quoi? C'est comme on a dit, que dedans le grand vide, on parle. C'est pas on parle, c'est la création. Qui cham betoch abrira, car là-bas, dans la création, shinitava betoch achalal apanouï, que tout s'est créé dans ce grand vide. Sham tuchal et sa père, c'est là-bas que tu pourras raconter et parler. Qui est shamotiot vedibour, car dans ce grand vide, il y a le monde. Dans ce monde-là, tu peux parler. Mais dans le vide, il n'y a pas de création. Donc, il n'y a pas de parole. Donc, là-bas, tu ne peux pas parler. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse aux questions qui viennent du grand vide. Il y a des réponses pour les questions qui viennent du monde. Mais les questions qui viennent du Chalapano, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de lettres. Car toute la création du monde elle a été pour une seule raison. Pour qu'on puisse découvrir c'est quoi la miséricorde et la pitié de Dieu. Toute la création s'est faite par quoi? Quand Dieu a parlé. C'est pour ça que tout ce qu'on voit, toutes les créations qu'il y a dans ce monde, en vérité, il y a un petit peu de pitié et de miséricorde dans chaque chose qu'il y a dans le monde.
C'est-à-dire qu'il dit Rabbi Nachman que dans toute création qu'il y a dans le monde, dans les arbres, dans les feuilles, dans les animaux, dans les végétales, dans tout ce qu'il y a dans le monde, en vérité, il y a dedans une toute petite étincelle de pitié, de miséricorde que Dieu a fait rentrer dedans. Pourquoi? Parce que tout Dieu, c'est quoi? C'est pour qu'on découvre sa pitié et sa grandeur. Et donc, Dieu a fait rentrer dans tout ce qu'il a créé un petit peu de sa pitié. וזהו למען תספר באוזני בנך ובנך עד כאן רחמאיו על הבן כי במה שואפה הראויה שם תוכל לספר ולדבר ולהשיג צמצום רחמנותו שיש בכל דבר עד כאן רחמאיו וכולנו שבדבר הזה יש כל כך רחמנות ובדבר הזה יש כל כך רחמנות. C'est qu'en vérité c'est pour cela qu'on peut retrouver la pitié, la miséricorde de Dieu que dans ce qu'il y a dans ce monde-ci, mais au-dessus de ce qu'il y a dans ce monde-ci, au-dessus Yuchala la panouille. Là-bas on peut rien trouver, on peut rien voir. Pourquoi? Parce que là-bas il n'y a pas de création. Où il y avait la création du monde, dans ce monde-ci. C'est pour cela que dans ce monde-ci, par rapport à tout ce qu'il y a dans ce monde, on peut trouver la grandeur et la pitié de Dieu.